Ok, bonsoir mes gens, bienvenue sur Quad Radio Africa. Je suis Alka Dalako, vous me connaissez déjà, artiste, rappeur, entrepreneur, et j'ai décidé de tenir ce podcast pour le compte de la radio le temps que le média monte, qui est des journalistes de formation. En attendant, je tiens ce podcast populaire, qui est un podcast dans lequel je rencontre des personnes que je connais dans le milieu et on essaie d'échanger à travers des sujets de culture et de musique. N'oubliez pas, pour écouter la radio, c'est facile. www.radioafrica.com et là-bas, vous avez toutes les informations. Donc aujourd'hui, je suis avec deux grands frères, Monsieur Sa Majesté, Amel Oueladj et Monsieur Sinégrion Salazar. Salut à tout le monde. Voilà. Je crois que je vais laisser chacun d'entre eux essayer de se présenter déjà. C'est quand même compliqué de se présenter. Je sais. Vu le parcours. C'est beaucoup, ça fait un peu trop. Bon, ok, d'accord, on va partir de la genèse. Armel Aristide Oueladji, c'est mon nom. Aujourd'hui, c'est Sa Majesté Oueladj. Ça a été une époque avec le groupe homonyme ML Style, qui a été appelé un jour à la radio par Airvoss, le Nervos Ernestine. Ce qui a chauffé dans ma tête et qui a fait en sorte que je revienne à mon nom à l'état civil. Donc Armel Oueladj, c'est moi, je vais pas raconter le reste, ceux qui savent. Yes. Bah ouais, je veux faire comme toi. Pour l'état civil, Sangue Léopold Jenner. Ouais. Ça fait 40 ans que je suis sur Terre, Dieu merci. Tu es vieux quand même, hein? Vraiment. Wow. J'ai fait ma 41e bougie le 2 samedi prochain. Wow. Dieu me fait grâce. En Djombe, j'espère qu'il y aura le matin. Le matin. Et les escargots. Ouais. Bon, on verra bien. Ok. Bon, voilà, je suis ici Négrion. Avant, j'étais Salazar. Quand j'ai connu l'histoire de Salazar, ça m'a fait un truc dans la tête. J'ai dit, ben voilà, c'est pas ce que moi j'ai envie de véhiculer, c'est pas ce personnage-là que moi j'ai envie de donner. J'ai choisi le nom de Négrion, qui signifie descendant de l'esclave. Oui. Les gens me demandent pas toujours ce que signifie Négrion. Négrion, c'est descendant de l'esclave, comme je l'ai dit, parce que moi, je présume qu'on demeure des esclaves jusqu'à preuve du contraire. Je vais me résumer, c'est pas parce qu'aujourd'hui on porte des jeans, on porte des vêtements un peu importés qu'on va penser qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. On est juste des esclaves du temps moderne. Tant qu'on sera des adeptes de la francophonie, tant qu'on sera dépendant du franc CFA. J'espère qu'on va pas parler de politique ici. Tant qu'on sera... J'espère qu'il y aura politique, en fait. En fait, bon, ça c'est toi, je respecte. Justement, ça tombe même bien parce que ça permet à ce qu'on lance déjà la première thématique. Est-ce qu'on peut rappeler sans prendre position? Ou bien on peut prendre une position mais qui n'est pas politique? Ah ben non, comment est-ce qu'on peut rappeler sans prendre position? Non, parce que lorsque tu dis que tu es un rappeur apolitique, c'est parce que on s'est dit que sur le plan politique, tu n'as pas de position. Tu t'es dit que ça ne te concerne pas. Bon, en fait, je ne soutiens aucun parti politique. Ça ne faudrait pas pour autant dire que je ne suis pas politicien. Je suis politicien, j'applique ma politique à moi, qui est celle de ne pas être dérangé, de ne déranger personne. Tu vois un peu, ça n'empêche pas que quand il y a des choses qui ne vont pas bien, elles me touchent particulièrement. Il y a des chansons sur lesquelles je dis des choses un peu très crues à certaines personnes qui appartiennent à une autre classe, mais c'est pas pour autant dire que voilà, j'ai marché avec les effigies d'un parti politique sur moi. C'est pour ça que j'ai dit que je suis apolitique. Ça n'appartient pas. Ok. Bon, en fait, moi, comment je vais, sans vraiment le titiller, c'est que chaque artiste a sa vision des choses. Moi, je viens d'une zone où on est du Mongo. Si la nationale du Mauricien n'existait pas, c'est qu'on ne connaît pas le goudron. C'est clair, voilà. C'est clair. Donc, nous, on est né dans une zone agricole, paysanne, en fait. Et quand tu vois, je suis un enfant de la PHP. Je suis né, c'est la sève de la banane qui coule dans mes veines. Et quand vous voyez les frères camerounais, comment ils se battent pour pouvoir vivre dans leur propre pays, où les paysans sont expropriés de leur terre pour que ça puisse profiter à une certaine... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne voulais pas citer les noms ici pour ne pas faire une mauvaise publicité. Je pense qu'en fait, chaque artiste hip-hop doit prendre position. Naturellement. Le rap n'est pas seulement politique. Le rap peut aussi être social.
On peut être un artiste engagé socialement, puisqu'il y a les causes sociales qu'il faut défendre, en fait. Bien sûr. Un artiste peut décider d'être un rappeur, docteur, comme un peu Ismaël Rapolo, qui fait bien dans sa chose, qui les cas sociaux, il essaie pour moi, c'est un rappeur engagé, en fait. Donc, pour moi, être un rappeur engagé, je ne veux pas toujours dire faire de la politique indexée X et Y. Moi, j'ai décidé de faire de rap politique, mais juste parce que je veux indexer ceux qui nous gouvernent. Là, quelque part, tu me retrouves, sauf que toi, tu choisis d'affronter, de boxer les gens, quoi. Bon, avec les mots. Justement, avec les mots. Tu boxes ceux qui nous gouvernent. Nous tous, on boxe ceux qui nous gouvernent, en fait. Mais moi, je me demandais, est-ce que cet état des choses qui fait que les artistes ne prennent pas trop position, n'ont pas trop une statue, est-ce que ce n'est pas le fait, et que ce n'est pas ça qui fait que les artistes ne pèsent pas normalement de ce qu'ils sont censés peser? Parce qu'en réalité, le peuple en lui ne se reconnaît pas dans certains artistes si eux, ils ne peuvent pas, du moins le peuple ne peut pas se reconnaître en toi si toi tu n'arrives pas à porter ses valeurs ou ses combats. Je me demande parce que plus le temps passe, plus l'artiste au Cameroun devient moins influent. L'artiste n'a pas réellement d'impact dans son environnement. Je me demande, est-ce que ce n'est pas parce que les artistes prennent beaucoup cette casquette de ok, on est apolitique, on fait juste notre truc sans vouloir choquer, c'est pas trop. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les artistes... En fait, moi, je vais définir l'artiste comme celui qui prétend être neutre. Et moi, j'ai ma manière de dire, un citoyen qui est neutre face à certains crimes est le véritable criminel. Ça, c'est clair. Parce que voir un crime et ne pas le dénoncer, dire ça me concerne pas, c'est pas trop mon truc, parce qu'il veut protéger sa mangeoire. Moi, je suis de ceux qui voudraient de l'eau pour tout le monde qu'une bouteille de champagne pour soi-même, en fait. Donc, un artiste qui veut pas prendre position vis-à-vis des causes sociales ne mérite pas d'être un artiste. Je suis désolé. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que je constate, tu vois, en fait, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que c'est pas particulièrement de moi qu'on parle. Non. Et quand justement, j'ai dit que c'était apolitique, tu vois, c'était une punchline aussi pour te réveiller, parce que moi, je sais de quelle manière tu es engagé, je sais comment tu te bats et tout ça. On se bat tous, tu vois, un peu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que il y a des chansons dans lesquelles je dis des choses que vraiment, je suis pas sûr de traverser, d'avoir le visa pour un autre pays un jour. Ça, il y a des chansons qui vont carrément me clouer ici là, qui ont été faites de par le passé, qui même dans les freestyles, quand on se balade au studio, on se retrouve en train de défendre certaines causes, certains sujets qui peuvent vraiment nous niquer. Mais après, je n'appartiens à personne, je n'appartiens qu'à moi-même. Je dis ce que je pense haut et fort. Après, si je suis un artiste, alors je dois l'assumer. Je l'assume. J'assume ce que nous sommes, ce que nous défendons. On est là pour pleurer pour les autres à haute voix. Parce que eux, on ne les voit pas. Je vais rejoindre un peu une citation de Thomas Sankara, qui avait dit un jour, je vais paraphraser peut-être pas avec les mots exacts, que l'esclave qui se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si un artiste sent opprimé et qui décide de garder silence, je pense pas que c'est le peuple, le citoyen lambda qui viendra parler à sa place. Chacun de nous a sa mission sur terre. L'accompli ou bien l'a trahi, pour paraphraser encore Frantz Fanon, tu vois un peu. Donc, les artistes devaient prendre position pour ce peuple lambda-là. Et chacun de nous a sa mission. Le peuple lambda, sa mission, c'est peut-être écouter celui qui est la voix des sans-voix. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas tous des artistes des brassicoles. Voilà. Parce que justement, je voulais dire, on est aujourd'hui, bon, je ne sais pas si je vais dire dans le game moderne, les artistes ont tendance à se ressembler, tant dans le combat, tant dans la musique, parce que aujourd'hui, c'est comme si tous les rappeurs veulent être mainstream. C'est vrai qu'à l'époque, un rappeur ne choisissait pas personnellement d'être underground, c'est juste que il rappait et le système ne le permettait pas d'avoir certaines possibilités. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde, parce que le grand, par exemple,
Voilà. Ouais. Moi, je le découvre, je crois, chez Equinox, avec son son Aku DJ. Oui, oui. Je ne pas les titres. Très bon son. Voilà. Très Voilà. bon À l'époque, son. je savais pas Voilà. que c'était un Camerounais parce que le niveau, la direction artistique, Oui. le clip, c'était déjà quand même, c'était Ouais. niveau. Pour les pauvres, vraiment, c'était quand même, ça avait une avance. Malheureusement, Voilà. elle a disparu après. Si j'avais disparu, c'est que je serais pas là. Mais Ouais, voilà. mais elle a disparu de l'écran. Peut-être, parce que tout le monde, forcément, ne cherche pas à être star. Ah ouais, je suis Voilà, aussi, oui. voilà. Tout le monde Ouais. n'a pas... Parce que Je moi, j'ai partage. l'impression, quand tu parles du game moderne, moi, je Oui. connais pas le game moderne. Bon, Tu vois un peu. vas-y. Je te comprends, mais je veux dire, moi, je connais pas le game moderne. Moderne, Je ok. connais un seul game. Mhm. Maintenant, dans ce game, il y a ceux qui veulent les projecteurs, il y a ceux qui s'en foutent des projecteurs, qui font juste leur truc. Le kiff. C'est vrai que tout le monde aurait aimé au jour d'aujourd'hui, avec le temps qu'on a passé dans ce game, avoir des perdièmes de ce que chacun de nous a posé comme fondation. Tu vois, un peu. Et ce qui, pour ma part, quelque part, est un peu mal redistribué. Parce que on est tous en train de... Ça n'existait même Non, déjà pas. je ne parle pas des fonds seulement. Ok. Tu vois, je parle du Ok. game. Ok, je comprends. Je ne parle Ok. même pas forcément de la De la reconnaissance, finance, quoi. de la finance. Je ne suis Oui. pas dans les finances. Oui. Les finances, on sait tous que, gars, Que c'est compliqué. ça va être un peu dur. tu Oui. vois. Si chacun de nous ne s'y met pas pour sa part, Oui. ça va être très, très compliqué. Oui, c'est vrai. Tu vois, un peu. Donc, je dirais que le problème du game moderne, en fait, pour Oui. ma part, comme tu Oui. l'as appelé, Mhm. c'est que tout le monde a faim de la visibilité. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est comme si c'est la tendance. Parce que même après, les anciens qui reviennent, il y a très peu qui reviennent avec l'attitude, par exemple, d'un Sinégrion. C'est-à-dire que qui reviennent avec la position, il est un artiste même position engagé. depuis une Voilà, époque, oui. et qui reste sur son combat de sa première lettre. Mhm. Ceux qui reviennent, généralement, parce que à l'époque, je ne vais pas dire qu'il y avait moins ou plus de rentabilité, mais à ce qui paraît, actuellement, quand même, ça fait vivre quelques personnes. Naturellement. Voilà. Et ceux qui avaient le talent à l'époque, qui décidaient de revenir, se disent que, ok, à l'époque, on avait le talent, ça ne donnait rien. Ouais. Maintenant que ça donne quelque chose, autant je reviens. Bon, quand il revient maintenant, il ne veut pas revenir. Il n'est plus était d'actualité. avant. Voilà. Il n'est plus actif. Il a perdu les abdos. Voilà. Oui, voilà, ouais, Voilà. attends, Voilà. je vais te dire pourquoi il ne peut plus revenir comme dans ses Oui. 16 ans, 20 ans. Oui. Il y a 16 ans, 20 ans, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de femme. Il n'avait pas certains Il n'avait engagements. pas, le studio, ce n'était pas 50 000, 100 000 aujourd'hui. Oui. À l'époque, tu pouvais aller voir ton pote, dire que gars, il me dit, mais est-ce que tu peux me taper un son et tout, et ça faisait. Oui. Aujourd'hui, tu vas venir peut-être au squat room, cette maison qu'on respecte bien. Mhm. On va te dire, gars, est-ce que tu as 100 000 francs? Nous Ben, sommes en pleine rentrée scolaire. Justement, Quand tu vas voir comprends, mais- M. Hamel qui doit envoyer ses 4 Ok, enfants donc à c'est- l'école, ok. il y a les responsabilités maintenant Je comprends. qui ne permettent plus à ces anciens-là de Oui. s'investir à 100% comme quand ils avaient 16 ans. Oui, je comprends. Non, là, je n'ai pas le bon au niveau de Oui. l'investissement. Moi, je Oui. parle plus au niveau de la vision et de l'engagement. Je veux dire, est-ce que le fait de ne plus être artiste engagé, de rapper ce qui fait danser facilement, ça ne justifie pas le fait que, gars, c'est compliqué, il faut qu'on mange, donc autant, mais je fais un truc s'il est un peu tourner les reins et que ça peut remplir le frigo. Ouais. Je veux dire, pour toi, c'est ça qui justifie, parce qu'aujourd'hui, les gens font les charges, ils ne peuvent plus revenir défendre les choses qu'ils défendaient avant. Moi, Au lieu je d'en pense faire danser que les gens. ça ne justifie absolument rien, tu Voilà. vois, un peu. Il y a certaines personnes qui ont choisi de se bonifier avec le temps. Oui. On va dire ça comme ça, Ouais. d'une part. Et d'autres qui ont choisi de s'adapter au temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vas se bonifier avec le temps dans ce que tu faisais avant, c'est Ouais. une chose. Oui, et S'adapter au temps c'est une autre en chose. abandonnant ce que tu faisais avant, ça c'est une autre chose et qui est même très grave. Très dangereux. Tu vois, Oui. Donc, un Cyril Négrion a toujours été engagé. Moi, c'est que à la base, j'étais le mec du Lelo, mais seulement quand tu venais dans l'underground, on se retrouvait. Oui. Tu vois, j'étais le mec de la scène, tout. oui. Il faut que ça chauffe. Ouais. Gars, si on doit faire une scène, il faut qu'elle soit chaude. Tu vois, un peu. Donc, j'avais les deux côtés. Je pouvais être très engagé, je pouvais être très, très dansant. Ça ne veut pas pour autant dire que j'avais changé mon âme. Tu vois, un peu. comprends. D'où même, je vais faire une parenthèse, c'est pas le sujet. Je vais faire une parenthèse. J'ai poussé le vice à cette époque-là jusqu'à essayer des fusions que les gens n'osaient pas faire.
Tu vois un peu. Elles m'ont mis pour certains à un certain niveau et pour d'autres, elles m'ont carrément écarté du game. Oui. Dans ce sens où les gars ne cautionnaient pas le fait de faire des fusions de prendre, par exemple, comme j'ai écouté un truc de Négriant tout à l'heure, prendre un sample d'un vieux son, Ouais. nous appartenons, Oui. qu'on reconnaît dans notre sang, dans nos veines, Oui. tu vois, un peu l'adapter à ce que nous sommes. Le rappeur que nous sommes, le chanteur de R&B que nous sommes. Tu vois un peu. J'ai voulu créer cette fusion. Déjà, les gens avec qui je travaillais à cette période-là n'avaient pas véritablement compris ma bulle. Ils m'ont donné mon idée à leur sauce. En grandissant, laissant le temps passer, je me rends compte que c'est presque ce qui se fait aujourd'hui par beaucoup. Oui. Si on avait les moyens de comprendre, on avait le studio facile. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a le studio facile. Oui. Contrairement à avant. Ah bon? Ouais. Mais moi, Je ne parle pas en termes de liquide. Oui. Voilà, là, je suis d'accord. Là, je suis Il y a d'accord. le studio facile parce que tu as un pote qui a un studio. Oui, on qui a entre un très pote vite qui a en un studio. Oui, Et c'est tout vrai. le monde peut se permettre d'arriver. Il fait taper un freestyle. C'est Il n'a vrai. pas pris le temps. Il dit, ça n'a fait même un pas effet les de bases, il n'a buzz, rien. il n'a aucune Oui. base. Et Voilà. il devient star. D'accord. Et celui qui a fait ça depuis 1800 là, Voilà. lui, il a la dalle. Oui. Il est super talentueux, mais celui qui a le buzz, là, est celui qui... Oui, oui, Du c'est coup, vrai. gars, Là, je suis c'est très d'accord. compliqué. Ce que vous voulez qu'on explique là, c'est compliqué, gars. Ok, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, en fait, moi je suis très d'accord avec ça. Moi je pense que on ne peut pas détacher l'artiste de la personne parce que c'est la personne aussi qui supporte l'artiste. Quand la personne ne va pas bien, parfois aussi l'artiste, Va mal. et voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, comme le grand frère Sinorion a dit, les charges que demande la musique sont énormes. Je peux comprendre que certaines personnes, bon, décident peut-être de revenir. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'ils reviennent quand même en gardant quand même la même personnalité. C'est sûr. Pour moi, en fait, ce serait bien parce qu'il y a beaucoup de ces grands frères qui m'ont motivé à être ce que je suis. Oui. Et parfois, lorsque bon, tu arrives aujourd'hui, tu ne comprends plus trop le discours, tu comprends plus Ils trop la veulent te conversation. ressembler. Voilà, à peu près, Ils veulent ressembler à ton âge. Voilà. À ton âge. Ouais, Voilà. si je vous permettez, si je peux un peu ajouter un peu d'eau dans le moulin de Hamel, c'est pour moi, je pense qu'un vieux qui veut revenir dans le rap doit s'entourer. Et un vieux qui veut revenir dans le rap doit être différent de ce qui s'est fait. Parce que je pense que à 40 ans aujourd'hui, quand quelqu'un veut dire qu'il veut prendre un pic, un stylo, une feuille pour pouvoir écrire, il faut que ça impacte la société. Parce qu'il n'est pas là pour son plaire. âge doit se sentir On est déjà 40, on est vieux pour qu'il est en mourir. train de frère. produire. Les gars vont d'accord. toujours penser que moi, quand moi je veux, c'est que je veux tirer sur la peau. Il y a plusieurs sujets sur lesquels on n'a pas de Oui, woman. Il y a oui. beaucoup de choses qui sont Bon, ça au niveau du Cameroun. Ouais. Et de plus, le vieux qui veut revenir, il est nul en informatique. Non, mais Il n'a pas- à son il n'a pas époque, il n'y avait l'argent. pas WhatsApp. Oui, ok. Il n'a pas l'argent, Oui. mais il a un téléphone qui coûte cher. Il s'y connaît pas. Ok, Tu as des jeunes là au quartier qui n'ont pas de talent, mais en informatique qui peut te vendre. je suis d'accord. Les jeunes, le vieux qui veut revenir doit d'abord commencer à faire une musique forte. Soit ça énerve, soit ça plaît. Pour moi, Ok. ça c'est ma vision. Soit l'un, soit l'autre. Oui, parce que je ne rappe pas pour que Amel soit content, gars, c'est mon pote, c'est Cornel, je ne rappe plus pour plaire à un rappeur. Moi, je rappe pour que Capra Libi, je vise les politiciens. Le son que je t'ai fait écouter tout à l'heure, je l'ai fait envoyer à quelqu'un qui fait des chroniques dans une radio publique de la place, je ne vais pas citer son nom. Il a été touché, le son n'est même pas encore sorti. Voilà les gens comme ça que j'ai envie De toucher. de toucher. Puisque je n'aurai peut-être jamais l'argent pour aller dans une grosse radio, bien une télévision, pour pouvoir... Puis il faut la maintenant que promotion. puisque ces gens, ces hommes politiques-là, ces agrégés-là, tous ces professeurs, ils sont dans les médias. Oui. Bon, maintenant, Amel, en mettant un son dans les réseaux sociaux, tout le monde va chercher à savoir qui a fait ça. Oui. Parce que ce qu'il dit à l'intérieur impacte la société. Ce qu'il dit à l'intérieur, une maman qui fait son salon de coiffure s'y retrouve. Moi, je pense voyez que un c'est peu- plus facile aujourd'hui de communiquer Voilà, pour un vieux. voilà. comme C'est pour plus les facile jeunes. comme pour un jeune. C'est Genre, pour ça que ici, ces il jeunes-là nous commence à gagnent. rimer, ouais. Oui. Tu vas voir tous ces jeunes-là que j'aime bien, Dachor, Stifler, ton petit, Bad Omi. Oui. Pour moi, ils ne sont pas très fameux. Ils sont populaires. Pourquoi? Parce que les gars maîtrisent l'outil informatique.
Je ne dis pas qu'ils sont Qui sont pas des bons musiciens. Oui. Mais quel avantage qu'ils ont? L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils maîtrisent les canaux de communication de leur air. Ils ont une très bonne équipe. Il ne faut pas leur en vouloir. Voilà. Il ne faut pas leur en vouloir. Justement. Je parle à ce vieux-là. À ce vieux que nous sommes. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'en 1802, quand on le faisait, on avait 4 radios, on avait 2-3 chaînes de télé. On avait des gars engagés qui voulaient mettre leur argent dans le truc, bien qu'on avait vu que nous, on n'en avait pas. Je parle des acteurs pour la plupart. Mais il y a des gars, frère, qui ont envie d'organiser son concert parce que, il veut organiser son concert, c'est que lui, il a écouté. Il a envie de le partager avec les gens. Oui. Et maintenant, pour faire partir de sa scène, derrière, il fallait abattre un très gros travail. De nos jours, c'est facile d'être sur la scène de, je sais pas, je vais citer n'importe qui. Booba arrive au Cameroun. Je cite aussi n'importe qui, mais quelqu'un que j'ai dans le cœur, Stifler, qui est d'ailleurs très talentueux, tu vois un peu, mais qui n'a pas le même âge musical que toi. Bien sûr. Tu vois un peu. A une connexion, qui connaît une connexion, qui connaît la connexion qui a ramené Booba au Cameroun. La musique de Stifler de X est d'actualité, elle est d'ailleurs aimée. Toi, ce Armel Welage ou ce Négrion, tu nous ramènes le truc à l'ancienne, qui est d'ailleurs très bien fait pour les anciens. Tu vois, un peu, qui ne suivent pas le rythme des jeunes, qui eux aussi ne cherchent plus à revenir en arrière. Et ils avancent avec leur temps. Ils ont tous les téléphones. Ce qu'on n'avait pas, nous on avait 4 radios, ils ont les téléphones. Chaque téléphone c'est une chaîne de télé. Voilà. Chaque téléphone c'est une chaîne de télé. Et maintenant dans ce téléphone là, il y a 1001 chaînes de télé parce que quand il a fini avec toi 2 minutes, il ne veut pas t'écouter plus de 15 secondes. Si tu l'as pas accroché en 15 secondes, basta. Pendant que tu es en train de faire tes maintenant je vais commencer, gars, il est déjà ailleurs. Tu lui perds le temps, ils sont speed. Ce qu'on n'avait pas hier, faut pas leur en vouloir. Il faut donc maintenant que nous, de l'ancienne époque, on s'adapte dans nos têtes, on s'adapte dans nos techniques, on reste nous-mêmes, tu vois un peu, mais qu'on leur donne ça sur leur truc et qu'on leur donne ça bien sur leur truc. Ça veut donc dire que tu te dis que, ok, au niveau, comme tu as dit tout à l'heure, il faut se réinventer. C'est-à-dire déjà au niveau de la musicalité, il faut avancer avec ce qui se fait actuellement, mais au niveau du fond, restons nous-mêmes, mais la musique change. Avec le temps, la musique n'est pas la même pour mon grand-père que pour moi. Mais justement, parce que moi, c'est juste une question, j'aimerais savoir. Toi, tu penses que une musique engagée a le même impact sur une musique, sur un fond dansant ou sur un son, ou sur un fond calme? Non, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler ce que tu me demandes. J'aimerais savoir si tu penses que je vais te dire pourquoi ça me fait rigoler. Si j'ai un texte profond, je peux le faire passer de manière subtile en vous faisant danser. De manière subtile, en vous faisant danser. Tu vois un peu. De la même manière que je peux choisir de taire le côté dansant de la chanson, faire de l'acoustique pour faire passer le même message. C'est de la même façon que je peux faire les deux versions. Mais le plus important dans ce que je viens de donner, c'est le message que j'apporte à ce peuple lambda, au public, à ma cible. C'est le message qui doit passer. Maintenant, la forme par laquelle le message passe, c'est pas très important, c'est pas super important. Maintenant, tu peux choisir que, tu peux faire un message, un son gospel hardcore. Mais à l'époque, on traitait le gars qui fait du hardcore de voyou, il n'entrait pas à l'église, comme si lui n'avait pas un dieu. Tu vois un peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gospel hardcore, hip-hop. Tu vois un peu. Pourtant, le hip-hopper est celui qu'on... À l'époque, même le rap même n'était pas... n'entrait même pas à l'église. Tu vois un peu. De la même manière que tu peux chanter l'amour. Ça dépend maintenant dans quel sens tu chantes l'amour. Quelle cible tu vises dans ta façon de chanter l'amour. Ça peut être l'amour charnel, ça peut être l'amour éternel. Et moi, ça peut même être autre. Comment parler même des jeunes? Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, c'est quand vous regardez les jeunes, est-ce que vous avez l'impression de ressentir votre héritage en eux? Genre, vous avez l'impression qu'ils ont bénéficié quelque chose de vous, ils ont peut-être votre visage, comment tu vois que ton enfant te ressemble là.
quand vous voyez les jeunes, c'est vrai, si tu as l'impression quand tu écoutes leur musique que voici mes héritiers. Bon, peut-être ces jeunes-là ils ressemblent aux grands frères qu'ils ont fréquentés. Justement, parce que nous sommes nombreux. Tu vois un peu, nous sommes beaucoup de pères. En fait, moi je n'ai pas encore eu la chance de tous les jeunes que moi j'ai formés dans le monde, je n'ai pas encore eu la chance qu'un a explosé. Ok. Ouais. Donc ceux qui ont explosé présentement, peut-être ils sont à l'image de ceux qui les ont formés. Ok. Beaucoup. Bon, à cette question, moi je vais encore rire parce que moi je me reconnais en une personne. Oui. Je me reconnais beaucoup en cette personne. Et bizarrement, ça va vous paraître très très bizarre, c'est mon propre fils. Oui. Je vois un peu le délire. Maintenant, lui, il n'est pas dans le game depuis plus d'1 an et demi. Oui. Au jour d'aujourd'hui. Il arrive pour ses vacances ici. Il est impressionné. Il rencontre Franco, il rencontre Big Monster, Reptile. Il rencontre pas mal de MC qui étaient ici même au Squadron. Ça lui fait un truc. Lui, il est étudiant. Il veut être commerçant international. Il a son football qui joue. Il est d'ailleurs très talentueux. Il est mannequin là-bas où il se trouve. Et puis comme ça, la musique, il rentre, il dit à Monster, comment on fait pour faire une musique? Quelqu'un qui n'a jamais fait. Il faut une carte son, il faut aussi, on lui a expliqué 2-3 trucs. Il est monté, il a acheté une carte son, il l'a envoyé. Ouais, ok, d'accord, il veut aider ses vieux pères et tout ça. Ok, ça fait du bien. L'enfant nous envoie une carte son. 2 mois après, il m'envoie un son, il dit, écoute un peu ça. Je ne pouvais pas penser que c'est lui. Qui rappelle, oui. Tu vois, j'ai même refusé de croire. Et puis, après, il m'envoie un autre truc. Il me dit, essaye de nous dire ce qu'il va arriver. J'essaie de coacher comme je vais coacher. 3 mois après, j'ai réécouté la même chanson, refaite par lui, dans des conditions que moi, j'ai jamais travaillé. Il a fait 2 semaines sur YouTube, il a fait 158K. Ce que moi, j'ai jamais fait. Oui. 150. Allez taper. Oui, 150. Allez taper. OLV.922. Allez taper. 922. Il a fait 550 000 vues. Moi, c'est vous qui savez. Tu vois, ça veut même d'abord dire quoi, 158 000 cas. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a connu le concert où tu arrives, il y a 10 000 personnes devant toi. Tu es jeune. Quelques CD dans la poche pour partager. Si tu vas les partager et si tu n'aimes pas trop la tête de celui qui est devant toi, tu le lui vends, s'il veut. Bien parce qu'il faille qu'il veille. S'il ne veut pas ton son, gars, tu vas pas lui imposer ton son. Moi, je reconnais mon fils en moi, mais je ne sais pas comment il a fait parce qu'il ne m'a jamais vu sur scène. Ouais. Il a peut-être cliqué sur quelques clips où je suis en collaboration parce que des trucs personnels qui me concernent, vous allez beau chercher, vous n'allez presque pas trouver. Tu vois un peu, ceux qui ont ça, c'est gravé dans leur tête. Bien sûr. Eux, ils vont raconter l'histoire. Ouais, voilà. Tu vois un peu. Maintenant, si tu veux affronter le mec, viens, écoute d'en face. Oui, voilà. c'est vrai que le hip-hop de l'époque, quand même, c'était vraiment du hip-hop performance. Moi, je peux reconnaître quand même que côté scénique et côté performance, vraiment, peut-être actuellement, c'est ça, mais c'est pas encore. C'est pas encore ça. Parce que moi. Laisse la caresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, c'est vrai. Scéniquement, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de spectacle. Non, voilà, c'est quand même vrai que. Les jeunes scènes n'ont pas de spectacle. Les grands frères tués. Ça, je dois. Attends, c'est les dieux de playback. Et c'était même pas seulement la performance. Le problème, c'est que même quand tu fais le playback, il faut savoir faire le playback. Voilà. Le problème que moi je rencontre même sur vos scènes, le plus gros, oui, c'est qu'ok d'accord, on accepte que c'est le playback. Le gars, le petit a fait son son, il y a 2 jours, il maîtrise pas encore bien les paroles. Il y a les temps forts qu'il maîtrise, il a le public en face de lui. Attends, au lieu de laisser le son là carrément et qu'il prenne un son qu'il maîtrise parfaitement, qu'il le fasse en playback parce que ce sera comme si c'est oui. Tu vois un peu. Oui. Le gars refuse parce qu'il veut faire écouter son nouveau son. Il faut que son nouveau son là passe vite dans les téléphones des gens et que l'effet de buzz se fasse. Et le plus souvent, il maîtrise pas son son. Quand il est sur scène, il maîtrise pas le son. Il maîtrise pas 3-4 sons. Il maîtrise pas le texte. Il ne maîtrise pas le texte. Il rappe, mais il se bat. La gestuelle, en fait, il back la chanson qu'il est venu, sa chanson qu'il est venu proposer aux gens. Je voulais justement dire que le gars est backer de sa propre chanson. Oui, oui. On a vu ça plusieurs fois.
Bon, c'est vrai aussi que nous, les vieux, nous arrive aussi souvent d'oublier les textes sur scène. Hein. Moi, je suis le champion des oublis. Moi, personnellement, je fais un son hier, 2-3 jours après. Oui, mais, parfois, je ne l'ai même plus dans la tête. Quand tu vois le monde fêter ses 50 ans de hip-hop, dans Skyrock, tu as vu, moi j'ai vu Solar, les gars rappeurs, ils étaient obligés de réécrire le texte dans le rap pour pouvoir. Ils le font constamment dans Skyrock, je sais pas. Parfois, avant moi-même, j'étais frustré. Pourquoi j'écris un son pour le rapper, j'oublie. Mais ces vieux-là, sur les scènes, les gars rappellent leur téléphone. Il t'est déjà arrivé sur scène d'oublier le texte. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est un lait, ouais. C'est très laid. C'est un lait, oui. Quand tu n'arrives pas à te rattraper. Oui, mais quand tu... Et le pire, c'est quand tu fais le playback. Obscur voilà, c'est où c'est très dangereux parce qu'en fait, le son continue de passer, mais les paroles ne reviennent pas. C'est laid. C'est le vrai, mais bon. Mais justement, parce qu'à l'époque, même cette truc du playback-là, parce que moi, quand même, je n'ai pas commencé le rap avec les codes qui est actuellement. Moi, il connaît. J'ai grandi dans une ville cacaoyère, donc ça veut dire que informatique ou internet, c'était pas vraiment ça. Voilà. C'est pas toujours moderne. Voilà. Donc moi, j'ai commencé avec les beats de, parce qu'à l'époque, quand les P-Square faisaient les CD, ils avaient à la fin du CD, il y avait quelques beats, voilà. Donc nous on achetait parfois les trucs comme ça là pour... Oui, on était plus habitués au semi-live et du coup quand tu oubliais ton texte, quand tu étais fort en freestyle, du coup tu enchaînais parfois les gens ne se rendaient même pas compte. Oui. Mais quand c'est le playback que vraiment c'est compliqué parce que la chanson c'est le désavantage c'est le désavantage du playback et donc l'avantage de faire en semi-live ou en live. C'est vraiment, je déconseille gravement pour des scènes, nos jeunes frères, de continuer à faire le playback. Parce que ça ne leur vend pas. Moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas l'esprit du playback. En fait, mon analyse que j'ai du playback, c'est parce que le playback est devenu vraiment intense lorsque la scène showcase est entrée dans l'univers du showbiz. Parce que comme les gens avec les showcases, c'est que tu arrives là, tu fais un petit truc. Donc les gens, parfois, ils ont les 5 ou, je sais pas, ou 4 scènes en une nuit. Du coup, ils ne peuvent pas performer sur toutes les 4 scènes parce qu'ils doivent aligner les petits clubs. Et du coup, les gens, ils faisaient les playbacks. En fait, moi, je me dis que les gens ne comprennent. Je trouve que c'est un gâchis d'aller sur une grosse scène faire du playback. Si peut-être tu as boîte de nuit ou que tu veux peut-être amuser les gens. Je sais que la majorité, avant d'aller au studio, ne maîtrisait pas le texte. C'est que non, ne faisait pas à l'époque. Voilà, c'est aussi une habitude. Quand tu allais dans un studio... On pas au studio quand tu n'avais pas maîtrisé le texte. Maintenant, ça lit le texte, là, ça pond. Avant, même quand tu venais même avec le papier, l'ingé de son te chassait, gars, ne viens pas me perdre le temps si tu ne connais pas ton texte. Donc, quand tu viens au square room, c'est que le texte, il est là. C'était 3 couplets de 16. 3 couplets de 16. Aujourd'hui, les couplets de 12, deux couplets de 12 avec un pont de 4, et puis le son fait 2 minutes quelques, c'est fini. Voilà, et il le pompe sur les réseaux sociaux et dans les plateformes. Bon, en même temps, je n'ai rien contre. C'est la facilité. C'est le maintenant. Non, pas la facilité. Disons que c'est le maintenant. C'est l'aide d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les gens consomment les refrains. Les gens ne consomment plus les... Surtout la musique qui fait danser, les gens ne consomment plus les couplets. Aujourd'hui, les gens consomment les refrains. Bah, attends, un papa comme Petit Pays, tu penses qu'il fait les playbacks? Il a non, c'est clair. C'est clair que... Voilà. Si on va aller dans ce sens, on ne va pas finir. Voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Tout à l'heure, tu as dit un sujet que je voulais et qu'on essaye de... Enfin, je voulais avoir votre avis. Quand on a fêté les 50 ans du hip-hop, 50 ans du hip-hop au Cameroun, par exemple, pour toi, ou bien au Mungo, ou du moins, dans ta vie, c'est quoi 50 ans du hip-hop, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne me suis pas égaré en choisissant le hip-hop, primo. Cette musique qui autrefois était considérée comme celle des égarés, des perdus. Et je vais te dire un truc. Un jour, quand moi j'ai commencé le rap, je faisais la classe des 4e. Mes cadets, je n'étais pas très brillant à l'école. Mes cadets qui étaient déjà un peu moins dit, grand, pour faire le rap, il faut fréquenter. Elle dit que bon, ok. Moi, je vais commencer à faire mon rap en pidgin. Après, je me suis rendu compte que le pidgin n'appartient qu'au Mungo. Tout le Cameroun n'écoute pas le pidgin. Comment est-ce que je vais faire pour faire véhiculer? J'ai commencé à lire les bouquins.
Je lisais beaucoup jusqu'à présent et je lis. Donc, c'est ça que tu aimes bien paraphraser les gens. Voilà. C'est pour ça qu'un artiste aujourd'hui qui n'est pas cultivé sera calé. La majorité des, sans fuir ta question, la majorité des artistes aujourd'hui, quand tu les, quand ils vont dans une scène ou bien dans une radio défendre leur œuvre, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas cultivés. Donc aujourd'hui, moi, 50 ans de hip-hop, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. C'est l'art musical, c'est la partie de l'art la plus utilisée dans le monde. Parce que tu vas écouter, il y a des rappeurs chinois, il y a du rap allemand, il y a en Afrique de l'Ouest, les gars qui rappent en Bambara, en Wolof, et en Côte d'Ivoire, le rap qui fait fureur, c'est du Nouchi. Bon, au Cameroun, moi j'ai toujours coutume de le dire, Alberto Leclerc me tape toujours sur les doigts. Le rap, c'est pas un concours de vocabulaire. Moi je le dis toujours, mais bon, pourquoi je dis vocabulaire? Parce que ça ne sert à rien de prendre un dictionnaire, à lisser des phrases, à ligner des phrases. La grande-mère qui est au quartier ne comprend rien. Je comprends. C'est pour ça que le rap camerounais s'égare. Oui. On n'a pas de rap. Et moi, je l'ai toujours dit. Mais le Cameroun n'a pas de culture hip-hop. On peut ne pas avoir des rap. Non, je veux revenir sur lui par rapport à Alberto. Tu vois un peu. Moi, je pense que chacun de nous dans la musique a sa personnalité. Ouais. Tu vois un peu. Je partage. Et si je dois m'arrêter au cas Alberto, je vais dire que Alberto s'est fait une identité qui est celle-là. C'est le gars qui a beaucoup lu, qui véhicule plus facilement son message de par cette manière-là. Tu vois un peu. Il fait du hip-hop pour tout le monde, mais il aimerait quand même que celui qui l'écoute ait un peu lu, aille chercher. Tu vois un peu. Donc du coup, je dirais pas que... Tu vois un peu. Tu as dit tout à l'heure que tes frères te demandaient d'aller à l'école. Mais Alberto met les gens à l'école. Justement. Aussi. Juste pour te dire que c'est vrai que chaque baigneur a son client dans le marché. Aussi simple que ça. Je n'ai jamais jugé son rap. Sauf que dans la masse, en grosso modo, qu'est-ce que le Camerounais lambda? C'est vrai que frère, toi-même là, Molière a pris dans toi. Parce que si on rappe en réalité, c'est pour son écosystème. Voilà. Pour son écosystème comprenne ce qu'on dit. Qui écoute le rap? Le fils du président n'écoute pas le rap? Ah, ça c'est ce que tu penses. Non, ou bien il est communaux, parce que s'il faut inviter, il invite déjà, Brenda, j'ai appris qu'elle fait du rap. Tu as compris qu'elle a interprété le rap camerounais un jour? Ceux qui nous écoutent, c'est les Ben Skinner. C'est comment dire ça? C'est des fripiers. Nos clients sont à côté. Je vais te dire non. Il n'y a pas que cela. Je vais même te dire, je vais être catégorique là-dessus. Tu vois un peu là. Bro, excuse-moi, tu vois un peu là. Si tu me parles de Ben Skinner, c'est le Ben Skinner qui tourne autour de toi. Sur 10 Ben, laisse-moi finir. Sur 10 Ben Skinner, tu comprends un peu. 2, écoute du rap. Quand je parle de rap, je parle de rap. Tu vois un peu. Mais tous les Ben Skinner vont t'écouter les Rocascas. Tu vas mettre un bon son de rap de Cyril Griand, de Sir Nostra ou de X ou Y, Alberto. En 5 minutes, le gars ne voudra plus écouter. Je vais te couper. C'est là où j'avais dit, le rap n'est pas un concours de vocabulaire. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, Obscur arrive, quand il n'avait pas encore créé à l'U-Bibliothèque, je crois, il a organisé un truc à Bonamou Sadi. Attends, je vais t'aider, non, Vicky, c'est quoi? C'est comme ça que c'est sucré. Non, justement, c'est ça que je voulais remettre devant. Là, c'est bon, tu m'as bien la branlée. Ok, d'accord, mais il faut pas que ça tombe en même temps. Moi, j'ai toujours eu... Ok, c'est bon. Sur toutes les scènes où moi je suis parti, que j'ai eu la chance de faire, j'ai toujours fait... Parce que quand moi j'écris, je me mets à la place du citoyen. J'ai fait un texte, déclarez vos biens. Parce que quand j'écris, j'essaie de ne pas... Je n'ai pas d'abord fréquenté, j'essaie de ne pas trop corser ce langage qui n'est pas d'abord le mien. Parce que celui qui est en face de moi, ce n'est pas un bac plus 50. Tu vois? La majorité des gens... C'est parce qu'on ne fait plus les raps dans la rue comme on le faisait. À l'époque, à Bonacqua, avant qu'Equinox ne naisse, on rappelle là-bas. Juste à la station. Là. Nos clients, c'était ces Ben Skinner.
chaque fois, j'ai toujours eu la chance d'être acclamé. Tout simplement pourquoi? Parce que les sujets que je débattais, parce que pour moi, le rap, c'est un sujet à débattre sur des fonds de musique. C'est les Ben Skinner qui m'acclamaient parce que ce que je racontais dedans leur indexait principalement. Les rions, c'est pour ça que je disais que chacun, je suis d'accord. Je comprends très bien ce que tu dis. Le point, c'est que le mot Ben Skinner n'est pas que c'est fondamentalement le Ben Skinner. Quand il dit Ben Skinner, c'est plus dans l'esprit que, en fait, c'est l'homme, c'est le citoyen de la rue, le citoyen lambda qui, justement, je me focalise pas toujours sur le moto-taximan. Parce que le Ben Skinner, à un moment, va se sentir frustré, parce qu'il y a les bacs plus beaucoup en même Skinner. Justement. Et puis, ça dépend aussi, tu vois, un peu de ce que tu kiffes comme musique. Toi, tu kiffes le rap. Tu vois un peu. Moi, dans les carrefours de mon quartier, c'est pas les Ben Skinner qui kiffent le rap que moi je rencontre. Tu vois, excusez-moi, c'est le jeune gars qui sort de quelque part là-bas, qui a écouté Arafat, qui a la barbe. Bon, la mienne est un peu plus dressée quand même. Tu vois un peu, qui a des clous sur la tête. Je veux parler des dreadlocks, tu vois un peu. Qui, je ne sais pas, fume un truc parfois qui n'est pas régularisé. Tu vois un peu. Qui ne kiffe carrément pas le rap. Tu vois un peu, qu'on retrouve. Donc voilà, le rap, c'est pas seulement pour le Ben Skinner, c'est pour tout le monde. C'est le jeune cadre à MTN, c'est le jeune cadre à MTN qui va aussi vouloir réfléchir sur un texte bien écrit, bien soutenu. Tu vois, tu peux parler le langage de la rue, mais que ce langage de la rue soit bien soutenu, qu'il accompagne bien ton écriture, que ton sujet se fasse bien percevoir. Là, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai déjà fait un sondage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des étudiants qui ont fait leur mémoire sur mon album Né sous l'art. Ah, c'est super. Né sous l'art. Né sous l'art. Je crois que c'est entre le Cameroun et le Sénégal. J'avais supprimé supprimé sur les plateformes parce que je compte le rééditer. Ok, très bien. Que ça soit au Cameroun, que ça soit en France. Moi, j'ai eu des étudiants allemands et de la Sorbonne aussi, sans me vanter. J'avais fait un titre, le camp franglais. Il faisait une étude sur le néologisme. Le gars me contacte. À l'époque, je pense Facebook n'était pas encore. Il me contacte par ma boîte email. Bon, voilà, je suis un étudiant de la Sorbonne. Je suis en train de faire une étude sur le néologisme. J'ai envie de connaître ce que c'est le camp franglais. Est-ce que je peux avoir ton texte? J'ai 300 €, frère. Ah, ça? Tu as mangé l'argent du hip-hop? Si, j'ai 300 €. Parce que je me suis rendu compte que même ici au Cameroun, j'avais fait un texte sur le franc CFA qui figure toujours dans mon album. Les étudiants en économie de soi, c'est vous qui avez fréquenté, quelqu'un qui m'appelle, je suis au Sénégal, gars, tu as fait un truc sur le franc CFA. Est-ce que je pourrais l'avoir parce que je suis en train de soutenir, je voudrais que ma chanson, pendant que je vais faire ma thèse, ça passe en France au nord, Son professeur m'a appelé, sans me vanter en fait. C'était juste pour te dire que ça dépend des canaux, ça dépend maintenant de ce qu'on défend dans le rap. Quand je parle de Ben Skinner, c'est parce que dans son rap, ça dépend de ce qu'on défend dans son rap. En fait, moi, je comprends très bien. Moi, Alberto, c'est notre common. C'est comme on est aux États-Unis. Quand tu vois un rap, c'est le gars des bibliothèques. C'est très esthétique. Voilà, il est très esthétique. Moi, tu vois un peu, mais ils sont combien qui kiffent Alberto? Il a son public. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. Justement. Tu vois, si on était passé sur le fait que, en fait, si on s'était arrêté sur le fait que chacun de nous a son public et c'est à respecter, tu vois un peu. Je pense que présentement, on serait déjà sur un autre sujet. Non, je comprends. Moi, il n'y a pas de conducteur à la base. Je comprends très bien, mais la question, parce que la question qui soulève, c'est une question très pertinente. Et moi, je suis au studio tous les jours avec les jeunes et on a presque le même débat. Oui. En fait, c'est que la question n'est pas plus au niveau de chacun son public. Je crois que ça, c'est clair que chacun a son public. Mais je crois que ce qu'il essaie de dire, c'est que il faudra quand même, dans un minimum, que ce que l'on dise puisse être un peu en adéquation avec son écosystème, avec les réalités de son écosystème. Justement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense que, je sais pas, si tu arrives dans un endroit où les gens ne parlent que, par exemple, l'anglais, et que tu veux passer un message, que tu veux que tout le monde retienne et que tu viennes parler en français, c'est compliqué. C'est évident que les gens ne vont pas comprendre. Voilà. Si tu es dans une société où peut-être, je sais pas, je ne connais pas quel est notre niveau scolaire, quel est
Je ne connais pas ce que l'indice de scolarité dit au Cameroun, mais si tu es dans une société où les gens aiment ce qui est soutenu, En fait, ce vous qui est terre à terre... vous demandez au nègre de baisser un peu le volume d'une certaine manière, quoi. Non, pas uniquement lui, parce que... Parce que c'est de lui qu'on est en train de parler. De manière indirecte. Tu vois, c'est parti de lui. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que... Parce que moi, je suis là. Non, peut-être à votre niveau, peut-être vous parlez peut-être de lui ou bien de ces grands... Mais moi, à mon niveau, quand je parle, il y a des jeunes qui viennent, ils écrivent des textes, ils font des punchlines, ils font des choses, qu'à la fin, tu comprends rien. Non, là, il y a problème. Il fait une phrase, il te dit que c'est une punchline, tu essaies de ne comprends rien. le sens, tu ne comprends rien. Pour revenir à ta question, tu as posé la question à savoir 50 ans de hip-hop dans le monde. Où est la place du Cameroun? Ça n'existe pas parce que nos textes ne nous parlent pas. Nos textes ne nous parlent pas. Je mets quiconque au défi. Nos textes ne nous parlent pas. Tu veux dire les textes des rappeurs camerounais ne concernent pas le peuple camerounais? Ne concernent pas le peuple camerounais. Sinon, peut-être ils sont peu. Vous allez dire que je suis trop politique. Je suis sûr qu'il y a des papas qui ont écouté politiquement correct de Valsero. Moi, mon papa, il n'a jamais écouté le rap, mais il a acheté l'album de Valsero pour me donner. Mon fils, si tu veux faire du rap, voilà quelqu'un qui parle du pays. Bon, c'est vrai. Bon, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que peut-être qu'aujourd'hui, le langage a changé. Parce que, bon, ceux qui sont plus écoutés disent que leurs sont pas là aux gens. Et bon, et comme aussi, c'est politiquement, on est en train d'habituer le peuple à plus danser. Oui, le peuple un peu. C'est ce qu'on pense. Voilà. Quelles sont les émissions, quels sont le moment où les médias ont le plus d'audience au Cameroun? Oui. C'est le dimanche. Oui, les émissions de débat politique. Oui. Pourquoi est-ce que les autres artistes ne comprennent pas ça? Attends, toi tu invites... Ok, non, tu as dit que le débat va pas revenir. Tu veux que chacun défende une cause, pas forcément politique, pas forcément politique. Faut que chacun défende une cause dans la musique. En fait, que chacun Qu'est-ce que l'artiste défend? Mm-hmm. Qu'est-ce que l'artiste défend? C'est la question qu'il faut se poser. Mais la question, tu es un artiste, ok, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu défends? Oui. Il aimerait prendre la parole, justement, parce que 50 ans de hip-hop, parce que moi, déjà, j'étais étonné, je croyais que l'hip-hop avait plus de 50 ans, je croyais. Vraiment, quand j'ai su que c'était 50 ans, ça m'a fait plaisir. En même temps, j'étais quand même étonné, je vois les papas, les grands-pères, les pionniers là, je dis, c'est vrai qu'eux, ils ont commencé ça quand ils avaient déjà la maturité. Et ça m'a même interpellé parce que le hip-hop, c'est une musique de maturité. Tu sais, le hip-hop a amené beaucoup de changements. Même ici au Cameroun, dans la vidéo, dans le son, dans le graphisme. C'est les rappeurs qui ont... Il a révolutionné beaucoup de choses. Voilà, j'ai compris que, en fait, les pionniers là ont embrassé quelque chose qu'ils avaient déjà une certaine maturité de la vie. C'est même peut-être pour revenir au début, comme on disait, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être, ne font pas peut-être ce que vous aimez, mais ce que vous espérez en termes de fond de musique. Peut-être parce que la plupart entre ça une certaine maturité. Parce tu veux dire que certains prennent le train quand il est déjà en train de rouler, tu veux dire. Voilà. Bon, c'était juste une parenthèse. On va revenir sur tes 50 ans de hip-hop. Également, je dirais que 50 ans de hip-hop au Cameroun, pour moi, c'est assez... le rap au Cameroun a 50 ans. Pour moi, non, je veux dire, le rap au Cameroun n'a peut-être pas 50 ans. C'est un peu non, mais il y a des gens qui écoutaient déjà le rap il y a 50 ans au Cameroun. Oui, justement. Donc, du coup, s'il faut revenir à la question qui était de savoir 50 ans de hip-hop au Cameroun, c'est passé comment pour nous? C'était ça, sauf si je me trompe. 50 ans de hip-hop pour moi au Cameroun, c'est passé comme ça. Même que, à la limite, j'ai même pas écouté le hip-hop ce genre. Ou cette semaine-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes même ne savaient pas que... C'est même passé presque inaperçu parce au Cameroun, faut que ça soit d'accord. Je me rappelle, ou alors je me dis, il y a 20 ans, ou 15 ans, si on devait fêter les 50 ans de hip-hop au Cameroun, c'est une base elfe qui serait bondée de monde, de kiffeurs de hip-hop, c'est-à-dire de celui qui décide de prendre la plume le premier jour pour organiser ce spectacle, à celui qui est en train de balayer le sol pour que
on puisse bien poser les pieds. À celui qui est en train de porter des sacs ou bien des baffles en fait, ça serait vraiment du hip-hop. Tu vois, un peu. La dernière fois que j'ai vu du hip-hop au Cameroun, excusez-moi, c'était au concert de Sean Paul. Parce que pour moi, hip-hop, ça rime à SN. Moi, c'était au concert du Squadron, les 20 ans du Squadron. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est vrai que au Cameroun, mais tu me fais ça, tu me fais ça à l'envers. Tu me fais ça à l'envers. Non, et même, j'allais arriver à cela. Tu vois, un peu long. J'ai pas vu de scène ce genre. C'est regrettable qu'on n'ait pas pu faire une scène vraiment pour représenter le hip-hop au Cameroun sur une place publique pour des hip-hopers. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus de hip-hop au Cameroun. Tu vas me demander pourquoi? Ouais, il n'y a plus de hip-hop. Il n'y a plus le hip-hop que nous, dans nos têtes là, ou alors on a vécu de par le passé. Il n'y a plus. Tu vois un peu. Il y a la musique urbaine. Si on disait 50 ans de musique urbaine au Cameroun, vous devez voir la magie. Je ne vais pas citer les noms de certains producteurs et tout ça, mais vous deviez voir le déploiement que les gars allaient faire, aller contacter MTN, Orange pour machin, truc. Mais gars, ça porte plus les baguilles au Cameroun. Pourquoi vous voulez qu'on fasse l'anniversaire des 50 ans de hip-hop au Cameroun? Moi, mes 50 ans de hip-hop, je vais dire, dans ma tête, cette semaine déjà, comme je vous ai dit, j'ai pas écouté de hip-hop. Chacun a ses problèmes et tout ça. Bien sûr. Mais s'il fallait fermer les yeux et parler de hip-hop, j'avais dit qu'il fallait qu'on nous ramène le 30 avril cette année. Le 30 avril du Squadron. Oui, pour célébrer les 50 ans de hip-hop. On a fêté les 50 ans de hip-hop au Cameroun de un an avant les 50 ans. Avant les 20 ans du Squadron. Non, je veux dire, on a fêté les 50 ans de hip-hop au Cameroun. Un an avant. Ah, ok, pour notre... Pendant les 20 ans du Squadron. Ouais. Disque dur dans notre date d'avant. Disque dur dans le disque dur. En fait, il n'y a pas eu de hip-hop cette année. Oui, il n'y a pas eu d'anniversaire. Mais 50 ans dans le monde, je pense que le hip-hop est arrivé au Cameroun dans les années 80, dans les 30 ans. 30, 32 ans, c'est pas un truc comme ça. Mais dans le monde, dans les réseaux sociaux, il y a certains grands frères qui sont en train de programmer que bon, peut-être l'année, peut-être en décembre. Vous savez, les choses sont un peu souvent spontanées. Les gars, je ne vais pas citer les noms, je ne suis pas moi fort, man. Non, je sais, les grands frères qui s'autoproclament historiens du hip-hop. Qui pensent que, bon, voilà, l'histoire leur appartient. Qui racontent le hip-hop, sans savoir qu'à Banga aussi ça existait, qu'à Loum ça existait. Le hip-hop camerounais ne peut pas se définir uniquement en fonction d'une localité. C'est vrai que c'est chacun qui doit se lever, ou du moins qui doit avoir la traçabilité de son histoire. Il faut bien prendre position. Quand tu parles politique ici, quand tu dis taper le Cameroun, taper le gouvernement, machin, tu prends position. Pourquoi tu as peur de dire que Yaoundé... On parlait de ça en off, et puis je disais que je voulais que tu essayes de nous parler un peu de ce que t'as apporté tes voyages et par rapport à d'où tu viens, parce qu'on vient du même endroit, par rapport à d'où tu viens, pourquoi est-ce que après ton retour, parce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que à l'époque quand on commençait, tu étais une légende pour nous. Merci, oui, non, c'est clair, parce que il y avait pas, nous on n'avait pas de télévision en tout cas. Il n'y a pas de télévision, donc c'était plus le nom, on disait Sinigrion, Salazar, il est au Sénégal et tout. Mais bon, même sans écouter la musique, on respectait déjà. Et après ton retour au pays, nous, étant de l'autre côté là-bas, on n'a pas ressenti l'impact fort qu'on s'était dit. Bon, peut-être si un grand comme ça est là, peut-être que nous aussi on aura une certaine visibilité, parce qu'il faut aussi dire que tu sais qu'on vient d'une zone où les gars payaient 1500 pour arriver à Douala pour venir après nous frustrer avec les choses. Gars, j'ai rencontré tel. Donc nous étant sur place, nous sommes les enfants des cultivateurs. Le week-end c'est pour faire le champ. Le week-end tu ne peux pas dire que je fais un tour à Douala ou je sais pas trop quoi. Oui, je voulais dire toi, ton expérience, tes voyages par rapport au Mungo, par rapport à ton histoire, qu'est-ce que tu peux un peu nous raconter par rapport à tout ça? Bon, ce que je veux dire, c'est... Je ne suis pas d'abord revenu au Cameroun parce que je voulais. C'est les circonstances. Ok. Je suis l'aîné d'une famille, fils d'une chefferie.
Les Bantous comprennent ce que je veux dire. Quand j'étais parti, papa n'était pas content. Donc c'est le genre, nous sommes ensemble présentement. Le lendemain, j'appelle papa à 4 heures. J'avais déjà pris l'avion. Ok. Il n'était pas content. Je n'avais pas reçu sa bénédiction. Par conséquent, je sais pas ce qu'on dit. J'ai perdu mon passeport, mon billet d'avion. J'ai perdu presque tout. Je ne pouvais plus avancer. J'arrive au Sénégal fin 2009, début 2010. Je trouve le grand frère Didier Awadi qui est en train de se battre pour aller en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. D'où je sais comment le grand Crota là pour qu'il puisse... Parce que ce n'était pas d'abord lui à la base. Voilà. Donc moi, je suis témoin de l'histoire. 2010 aussi, plusieurs pays francophones sont en train de fêter les 50 ans d'indépendance. À la même période, M. Awadi est en train de... Il avait un album là, j'ai oublié le nom de l'album. Il devait rapper à l'université chez Anta Diop. J'ai tout fait pour pouvoir aussi être dans la liste, mais malheureusement, j'étais arrivé en retard 2 jours avant, donc je ne m'étais pas préparé. Ce qui fait que j'ai reçu, je me suis rendu compte que le rap n'existe pas au Cameroun. Et je continue à le dire. Le rap n'existe pas au Cameroun. Bref, le hip-hop au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une terre de hip-hop. Non, je crois que c'est quand même fort, ça. Non, et c'est peut-être manquer de respect. Ça, c'est vous insulter, en fait. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté. Ceux qui ont fait les pays où il y a la culture hip-hop pourront témoigner. Parce que quand vous arrivez dans un pays comme le Sénégal, vous sentez que ça, c'est le hip-hop déjà. Parce que même là-bas, tu es capable de voir une maman de 50 ans qui rappe. Ça, je te le dis. Tu es capable de faire un concert, le ministre de la Culture arrive dans ton concert. Tu sais pourquoi? Le ministre de la Culture. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Sénégal, contrairement au Cameroun qui est bilingue, de par d'abord le côté anglophone et le côté francophone, le Cameroun qui a plus de... On dit quoi, le Cameroun c'est 237, on a même plus de 237 dialectes, oui. Tu vois, des dialectes et tout ça, ça peut pas être facile que je parle, ils comprennent. On se retrouve en train de parler français et anglais qui ne nous appartiennent pas. Au Sénégal, la grand-mère pourra faire du rap parce qu'elle comprend le Wolof. Justement. Tu vois, elle est dans sa langue. Et parce que... On n'en a pas une seule au Cameroun. Ne demande pas donc à ma grand-mère de kiffer le rap. Elle va te kiffer le nom de maman. Tu vois un peu. Ne demande pas à l'autre grand-mère de kiffer le rap. Elle va te kiffer du beat. Est-ce qu'il ne fallait donc pas que nous on réfléchisse à... Comment fusionner tout ça? Voilà. Parce qu'après, on ne va pas toujours utiliser la formule des autres. Si après, la nature nous met dans un écosystème difficile, nous, on se retrouve avec le camp franc-anglais. On s'est égaré pourquoi? À cause de l'identité. Quand je parlais des grand-mères tout à l'heure, une grand-mère pouvait se lever parce qu'il y a coupure. Elle s'est mal rappelée pour la coupure d'eau, pour la coupure d'électricité, le manque d'eau. Et c'est ça qui existe chez eux jusqu'à présent. En fait, tu veux dire que l'identité n'est pas seulement de rapper en patois, mais c'est qu'en fait, le rap en lui-même est un rap qui répond aux problèmes de la société. Qui répond aux problèmes de la société, qui interroge la société. Ok, je comprends. Tu vois un peu? C'est là où le Cameroun a beaucoup perdu. parce que ce qu'il dit, ce qu'il dit n'est pas faux, parce que malgré que Valseo rappe en français, ces albums ont interpellé beaucoup de gens, même qui rappent en français, mais même les anglophones qui comprenaient des bribes de ce qu'il disait. Je suis pas contre ça. Donc ça veut dire que peut-être ce qu'il veut dire, on a loupé le coche peut-être parce que ce qu'on fait peut-être ne parle pas trop aux de manière directe. Les rappeurs au Cameroun ont peur de se greffer au problème de la masse. Ça, il faut le dire. Comme Amel a dit tout à l'heure, gars, moi je suis apolitique. Moi, vos sujets là, à nos dédés. Non, je n'ai pas dit que vos sujets. Non, attends. Et même d'avoir dit que je suis apolitique, je pense qu'après j'ai renchéri. Après j'ai renchéri. Tu n'es pas le seul qui le dit. Moi, je suis direct. Oui, c'est pour ça que je dis toujours que je vais encore me répéter. Le hip-hop n'est pas un concours de vocabulaire. Mais c'est clair. Voilà. Le hip-hop n'est pas un concours de vocabulaire. Celui qui m'a appris le rap, c'est un douala, il ne savait pas parler français. Et beaucoup de gens ne savent pas que je suis Sawa. On pense que comme je suis trop politique, c'est que la politique aujourd'hui, tous les gars de l'Ouest veulent que moi je suis Sawa 100%. C'est que les gens ne savent pas. Celui qui m'a appris le rap,
c'est le cousin direct de Balafon Kunta. Oncle Fleur. Non, pas Oncle Fleur. Lui, il est toujours en job, il fait dans son cacao. Il m'avait dit, mon fils, si un jour tu veux ouvrir ta bouche, sache que c'est pour défendre. Et moi, je sors d'une zone où je pense que l'esclavage est moderne encore, dans la PHP. C'est les gens comme ça. C'est le rap comme ça que moi j'ai épousé. Je rappelle que j'ai commencé à écouter le rap en écoutant nos petits by nature. C'était pas du n'importe quoi. Et on était dans l'histoire des 50 ans du rap que je regardais encore le document la dernière, le documentaire, je pense avant-hier. La musique, le style de rap qui a commencé à impacter, c'est parce que quelqu'un s'est levé un jour, il a commencé les prises de position. Ça a effacé peut-être les 5 premières années de hip-hop. Qui étaient juste pour danser, les clubs, bon, les block parties et tout ça, oui. Tu m'as posé, quand je reviens maintenant au Cameroun, je me rends compte que, gars, ce n'est vraiment pas ça. Je sors un album né sous l'art. Les gens pensent que je suis vraiment né au bar. Oh, c'était naître dans l'art. Sous l'art. Oui, je suis né sous l'art, donc naître dans l'art. Quand je prononce né sous l'art, les gens pensent qu'il est né dans un bar. C'est vrai que dans notre contexte, dès que tu dis ça, c'est ça qui vient de toi. J'invite les gens comme Tonton Boudor, j'invite des gens comme Terror, j'invite des gens comme Sadrak dans mon album, et Noël. Oui, Noël, je connais bien Noël, très bien. Tu vois un peu? La personne maintenant qui devait produire l'album, malheureusement, a foutu le camp, c'était pas ça, le Cameroun, c'est un peu compliqué. Voilà, tu vois, je l'ai enregistré entre le Cameroun et le Sénégal. Il faut que je le sorte. D'où maintenant j'avais invité Ismo. C'était en 2013, Ismo, Boudor, Terror, pour pouvoir me soutenir. Parce que je devais rebondir et rentrer. Malheureusement, après, les choses ont échoué. Quand je prends maintenant les petits frères n'ont pas ma vision. Ils ne veulent pas d'abord connaître les fondamentaux du hip-hop. Les gars veulent vite briller. Pas de base, tout le monde veut être star. Tout le monde veut être star. C'est qu'il y a aussi une chose au Cameroun, c'est que si Ahmed décide de prendre un petit, il veut le coacher. Il ne sera pas influent sur le petit parce qu'il n'a pas une visibilité sur le marché. Non, je suis pas très d'accord. Je ne parle pas forcément de moi, je vais dire je ne suis pas très d'accord. Le petit peut avoir de l'influence sur d'autres personnes et apprendre en bien de toi. Tous les petits ne sont pas pareils, la majorité. Ça dépend de la nature du petit en fait. Voilà. Parce que là, ça va frustrer certains et tout ça, qui savent et reconnaissent que non, j'apprends de Sien Négrion, j'ai du respect pour Sien Négrion. Maintenant, ça n'empêche pas que j'écoute les autres pour équilibrer et avancer, me faire ma personne. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le citoyen camerounais t'approche par rapport à ton statut social. Non, ça c'est ceux qui sont comme ça. Attendez, je suis d'accord avec toi aussi. Parce qu'un petit regard, Ahmed lui-même il a sa carrière de rap arrivée ou qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Les gars ignorent que les plus grands coachs de ce monde n'étaient pas des footballeurs. C'est clair. J'ai formé beaucoup de rappeurs dans le Bongo. Non, je savais pas, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. J'en ai formé beaucoup, mais malheureusement, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai continué à... quand je rentre, avant de partir, j'avais fait ce que j'appelle l'URAM, Union des rappeurs du Mongo. De Souza jusqu'à Mélon. Oui, j'avais entendu parler. Au cinéma de Mbanga. Parce que je n'ai pas voulu faire ça, mais parce que je me dis que Mbanga est au milieu. Quand quelqu'un quitte en Mélon, il paye moins de 1000 francs. Celui qui quitte à Souza, il paye 1000 francs. J'ai pris un rappeur par localité avec mon argent, où on a fait l'URAM, la première édition. L'Union des rappeurs du Mongo. C'était l'URAM. Il y avait pas mal de gars avec les frères de Mbaga. D'autres sont même encore vivants. Moi, je connais les plus vieux rappeurs du Konsamba qui, Fatal est encore vivant jusqu'à nous, j'ai les coiffeurs là-bas en Konsamba. C'est un Fatal Prophète? Non, pas Fatal. Il y a un autre rappeur en Konsamba qu'on appelle Fatal. Bon, j'ai essayé de réunir, jusqu'à Loum, j'ai essayé de réunir, bon les gars, il faudrait que, même jusqu'au compile, mais vu que moi, je n'ai pas trop brillé dans le rap, les gars ne me prenaient pas au sérieux, gars, basta, je préférais me retirer. Tu vois un peu? Super. Et en plus, j'étais ce rappeur-là qui, depuis que moi je fais le rap, j'indexe la politique, j'indexe la société. Moi, j'ai voulu créer un média dans le Mongo. J'ai déposé les papiers, on allait dire au préfet et au sous-préfet que le gars là insulte le RDPC. J'étais blacklisté. Tu vois un peu? J'étais blacklisté. Mon propre papa m'a dit, toi, tes trucs que tu fais là, le jour qu'on va te le jouer, il dit que papa, tu m'as accouché. Je suis trop vieux pour mourir déjà. C'est plus fort que moi en fait.
Je comprends très bien. Tu vois un peu? Donc, dans le Mungo, j'ai essayé de me battre, j'ai partagé comme je pouvais. J'ai partagé avec les jeunes comme je pouvais. Je vois. Quand vous allez rencontrer certains jeunes, ils vont témoigner. Oui. Non, c'est bien, c'est bien qu'on partage et c'est bien qu'on comprenne ça, parce que moi, je dis, tu étais vraiment une légende. Et puis, bon. Merci. Et c'est des histoires qu'il faudrait que des gens comprennent. Parce que... Écoute, sans te couper, pour m'imposer à Douala, j'ai quitté dans mon Djombe natal. La première fois que je suis arrivé ici, je pense en 2001, 2002, on m'a frustré à l'ougar du village Lavadi, quoi. Oui, c'est comme ça que Douala est. J'ai vécu ça. J'ai vécu, sans te mentir, j'ai beaucoup, même à Yaoundé, j'ai vécu ça. Wow. La fois où je passe à la CATV pour la première fois, c'est quelqu'un qui prend mon CD, qui amène à Yaoundé. J'avais fait un bon face au Camer. Toujours j'étais surpris que la CATV m'invite pour faire un rap politique. Comme les gens pensent toujours que quand tu rap politique, on va dire à la CATV, on m'a invité pour faire un rap politique. La personne m'a enregistré. Le jour qu'on m'appelle, je prends ma voiture pour Ndjou, mais je cours à Yaoundé, j'arrive. Sans vouloir stigmatiser que le tribalisme, ça existe depuis fort longtemps. Toi, le gars de Mbalmayo, là, viens. Je guette derrière moi, je vois que le gars de Mbalmayo. Si Négrion, c'est qui? Mais tu viens de Mbalmayo, non? Je dis non, je ne viens pas de Mbalmayo. Tu viens d'où? Je viens de Ndjombe. Ndjombe, c'est où? Tu as fait comment pour... L'émission devait commencer. Oui. On n'avait plus moyen de mieux. Par conséquent, l'enveloppe qu'on avait donnée au gars, je n'avais rien eu. Ah, parce que c'est vrai que celui qui a introduit ton truc a dit que tu es un gars de Mbalmayo. Et il ne t'a même pas informé. Il m'a pas vu. Tu joues aussi le jeu aussi et tout et tout. Chaque artiste, je pense, avait eu 186 en 2006. Je n'avais rien eu. Et dans les concerts, même ici, pourquoi j'ai postulé, moi, à l'époque, quand il y avait le Douala Hip Hop Festival, quand je suis rentré du Sénégal, il y avait les inscriptions en ligne. Je me suis inscrit chaque année. À un certain moment, il décidait de ne plus jamais m'inscrire. Un jour, on m'a fait descendre de la scène. Si. On m'a fait un peu au Parc des Princes. Oui. Douala Hip Hop Festival, on m'a fait descendre de la scène. On m'a bien annoncé. Au moment où je veux répondre, non, c'est pas encore ton tour, descends d'abord. Celui-ci va passer, tu vas passer. Celui-ci va passer, tu vas passer. Moi, j'ai porté mon sac, je suis rentré. Ah, mais naturellement. Pour que je puisse m'imposer à Douala, j'ai bataillé. Parce qu'on disait toujours, il y avait même les moments où on disait qu'il va rapper en dernière position quand tout le monde est déjà parti. C'est vrai que tu vois la rage là que j'ai eue. Mon rap, ce n'était pas pour plaire. Je ne viens pas caresser les ouïes des gens quand je rappe. Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Et je crois que c'est quelque chose qui... Bon, c'est pas peut-être la même chose jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'à Douala, lorsque tu viens d'ailleurs... Moi-même, je pense que si je n'avais pas cet avantage d'avoir ma technicité et d'être aussi ouvert à faire des choses un peu comme ce que je suis en train de faire et tout, ça n'allait pas être facile. Je suis conscient que c'était uniquement le rap, ça allait être difficile. Bon, parce que je peux aussi comprendre, parce que les gens grandissent ici, c'est des amis, ils sont tous ensemble, voilà. C'est une clique. Voilà, c'est une clique. Et puis, quand tu arrives et que tu es nouveau... Ceux de ma génération dans le Mungo Edgar, long rappeur à Douala, tous avaient peur. Oui, bien sûr. Même quand on était en Banga et qu'on faisait notre petit label là-bas. Tu imagines quand tu rappes à Douala, que personne ne te connaît, tu t'amuses, tu n'es pas fort, tu n'as pas, même deux personnes ne vont pas t'acclamer. Hein. Non, quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'es pas fort. On acclame parce qu'on te connaît. Je pense qu'à la base, quand vous arriviez, excusez-moi, moi, je n'ai jamais été de ceux qui repoussent les gens. Au contraire, j'ai toujours ouvert les bras à tout le monde. Ça, je parle pour moi. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des frustrations à la base, arrivent quelque part parce qu'elles se sont dites que voilà comment tel avait dit qu'on l'avait accueilli et machin, un truc. Il arrive déjà perdant. C'est vrai. C'est ta façon d'arriver quelque part qui t'impose à cet endroit-là. Ce n'est même pas forcément que tu aies ouvert la bouche ou que tu aies déposé tes armes. Non. Ta façon même seulement d'entrer quelque part, ton mental, ton charisme, c'est important. Impose ta présence à cet endroit-là. Si tu arrives en perdant, c'est moi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis gars, on va te regarder comme tu es venu. On va te juger comme ça, au lieu de te juger au pied du mur.
Ouais. Tu vois un peu. Parce que le gars fait quoi? Il sait qu'il a un public qui attend quelque chose, qu'à la base, il connaît un peu. Toi, tu arrives, il ne te nomme pas. Ça, c'est clair. Il ne t'a jamais écouté, peut-être. On a parlé de toi, mais lui, il ne te nomme pas. C'est pas comme aujourd'hui où je vais prendre le soin d'écouter d'abord dans mon téléphone, tu vois, un peu, et me dire que bon, ok, d'accord, ça peut passer, ou bien ça passe, ou ça passe même déjà, j'écoute ça depuis un moment. C'est un gars, quand je le fais venir, c'est que j'ai pleinement confiance. Les gars ont peur, ils ont investi leur dos pour leur événement, ils ne te notent pas. Ouais. À la base, Ouais. tu arrives et tout, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas si celui qui t'a managé auprès de ceux qui organisent, là, lui-même d'abord, il a de la crédibilité. Oui. Auprès de ceux qui organisent l'événement pour que toi, on puisse avoir un soupçon de peut-être il va nous faire quelque chose de bien. Je ne dénigre le talent de personne, mais c'est la manière dont on t'amène quelque part ou que tu t'emmènes toi-même qui définit. Moi, je suis allé à Yaoundé. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. À chaque fois que je suis arrivé à Yaoundé, ce n'est pas parce que j'ai ouvert la bouche qu'on m'a reçu, c'est que je me suis imposé de par comment je suis. Mon comme ça m'impose partout. Je suis pas sorti du pays plus d'une fois. Je suis arrivé et là où c'était grave, on m'avait jamais entendu rapper. Mais je te dis, jamais je n'avais pris le micro. Mais seulement mon accoutrement seul a donné envie d'essayer. Et moi j'ai saisi l'opportunité. Et ok, d'accord. Si tous les jours je viens ici là, je vous regarde et qu'aujourd'hui vous me testez en me disant ok d'accord, est-ce que tous les jours tu es là machin truc, vas-y essaye un peu machin truc. Ah il fallait pas faire ça, tu vois, il fallait pas faire ça, c'est la chose qu'il fallait pas faire, tu vois un peu. J'ai eu cette occasion dans un pays, dans un autre, gars, j'ai pas lâché et dès que j'ai fait ça, maintenant moi je me vantais, c'est-à-dire que je ne cherchais pas les scènes, je n'avais pas besoin d'être avec vous. J'ai créé aussi mon cocon et ça fait que j'ai aussi mystifié ma personne. Voilà. Une fois que tu mystifies ta personne, ils ont tous faim de toi. Mais si tu arrives en mode j'ai d'abord peur, mais laisse tomber, on va t'écraser, on va te mettre loin. Et c'était ça Douala Yaoundé à l'époque. Oui, voilà, tu sais, c'est vrai quand même. Les artistes de Douala Yaoundé se respectent d'abord mutuellement, même sans s'écouter. Je vais m'expliquer. Vas-y. Quand tu vas à Yaoundé, tu dis je suis rappeur, je viens de Douala. Si c'est un gars de Douala, ça veut dire que ça ne blague pas. C'est vrai. Les deux villes d'abord se respectent. Il y a d'abord ce complexe de supériorité, ce complexe d'infériorité. Tu me ramènes à ce que je te disais tout à l'heure. La manière dont tu te ramènes est celle par laquelle on va te juger. Si tu viens de Njombe en pensant qu'à Douala, on va penser que tu n'es pas bon ou que tu as choisi un couloir, c'est normal qu'après... Non, je ne choisissais pas. Quand j'arrive, je trouve que les gars rappent. Je veux aussi qu'on me donne les 2 minutes de rap, comme tout le monde. Et ça, j'ai besoin de connaître la culture au Cameroun d'abord, surtout à Douala particulièrement. Le présentateur d'abord, c'est l'ami des artistes. Ça, c'est de votre époque. Hein. Non, c'est pas même de... je veux dire, c'est de l'époque de ces jeunes de maintenant là. Parce que je vais pas prononcer les noms de certains grands frères, mais gamins. Je vais te dire. C'est que si ça vaut le coup pour celui qui présente de telle émission, s'il voit Amel quand même, c'est un gars que je connais depuis fort longtemps, le quartier ensemble. Si je ne le balance pas, il risque de me faire un oui. Tu comprends? Le présentateur, c'est l'ami d'enfance, c'est le camarade d'abord. Ils étaient au lycée ensemble, ils étaient au collège ensemble, même sans l'avoir jamais écouté. On le balance. D'abord. Moi, j'ai eu mon courage à commencer à rapper avant d'arriver au Sénégal. Je sors lors des émeutes de 2008, je m'en vais au Gabon. C'est là où je commence à rapper dehors pour ma toute première fois. On m'avait jamais écouté. J'ai trouvé une scène dans la rue, les gens étaient en train de rapper. Qui veut rapper? J'ai levé mon doigt, je suis allé rapper. J'ai eu des acclamations que j'avais jamais eues à Douala. Ah ouais, bravo. Qui me connaissait au Gabon? Tu viens d'arriver, personne. Bon, c'était tout juste pour vous dire qu'au Cameroun, si on ne te nomme pas, on ne t'acclame pas. En fait, c'est tout ça. Je refuse ça. Non, si je comprends bien, c'est qu'en fait... Toi, vous blaguez. C'est tout ça qui entre dans ton raisonnement qu'il n'y a pas le hip-hop au Cameroun. Non, ce n'est pas ça. C'est que le hip-hop n'est pas vraiment à l'échelle qu'il faut qu'il soit. Le hip-hop, c'est une large culture, c'est une manière d'être. Le hip-hop, pourquoi en Afrique de l'Ouest, chaque quartier a son festival. Chaque quartier a son festival. Il y a un grand festival au Sénégal qu'on appelle 72 heures de hip-hop. Pourquoi le négricisme s'est fait un nom au Sénégal?
Il y a un documentaire que les Américains sont venus tourner sur le hip-hop africain. Le Négrissime est considéré à l'intérieur comme un groupe ouest-africain. Mais pourtant, le Négrissime... Voilà. Pourtant, le Négrissime, dans le hip-hop francophone, est considéré comme le groupe qui a la meilleure plume de rap. Mais personne ne sait ça au Cameroun. On les considère comme les Westaf. Pourquoi Sadak est rentré au Cameroun, au Sénégal? Parce que là-bas, il a la place qu'il n'a pas au Cameroun. Et c'est un mauvais rappeur. Non. Hey. Non, c'est juste pour vous dire. Là-bas, il se trouve parce que ça vit hip-hop, ça mange hip-hop, ça parle hip-hop. C'est hip-hop by night. Donc, de jour comme de nuit. Les gars ont au moins 4 à 5 radios, 5 médias qui ne diffusent que hip-hop uniquement. J'ai fait 4 ans au Sénégal, je ne suis pas sûr que j'ai écouté 2 titres hip-hop camerounais en dehors de Négrissime. Bon, aujourd'hui, on a la chance que, comment dire ça, Jovi est en train de faire des choses. J'ai des potes sénégalais jusqu'aujourd'hui, gars, Jovi est comment? J'essaie de le vanter tel comme je peux. Pourtant, c'est pas mon ami. Mais pourquoi tu as besoin de le vendre parce qu'il est ton ami? Tu le vends parce qu'il te représente? Non, mais attends, parce que je suis fier que les gars m'appellent au lieu de me parler des rappeurs de ma génération. Je ne sais pas si Jovi est de ma génération. Mais les gars me parlent de Jovi, me parlent plus de Jovi en termes de rap. Ils ne comprennent pas trop ce qu'ils disent. Je vous rappelle que quand comment c'est, Daradi Family, les gars avant de sortir un album ont déjà 5 dates en Australie. Elles sont pas le Wolof en Australie. Non, c'est l'organisation. C'est juste parce que au niveau du Cameroun, les gars peuvent le faire. Nos grands frères comme les DJ Billy et les Crotal, ils étaient à Yaoundé, ils ont eu la chance de représenter le Cameroun plusieurs fois parce qu'ils sont à la porte de plusieurs choses. Donc eux, ils ont la facilité là. On dit bien que le Cameroun, c'est, comment on dit ça? Yaoundé, c'est la vitrine du Cameroun. Donc ça veut dire que pour sortir, pour s'étendre dans le hip-hop, il fallait s'installer à Yaoundé, pour pouvoir sortir. Vous allez me démentir peut-être. Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Ouais, mais pourtant, en Afrique de l'Ouest, il y a un quartier qu'on appelle Rufisque. C'est un peu comme le Bepanda ici. Ils ont au moins 4 festivals de hip-hop. Un quartier, Rufisque, c'est un peu comme Bepanda ici. Donc c'est la banlieue qui a plus de rappeurs que de footballeurs, que de lutteurs, parce que eux, chez eux, la lutte là-bas dépasse le football. Au Sénégal. Quand un rappeur là-bas veut sortir un album, il va au ministère de la Culture. Si le ministre lui-même ne vient pas en personne, il envoie un représentant. Le hip-hop sénégalais a pris de l'ampleur, pourquoi? Attends, le hip-hop, je vais compléter s'il te plaît. Le hip-hop sénégalais a pris de l'ampleur, pourquoi? Parce que les gens comme les Youssou N'Dour, Baba Mal, pour ne citer que ceux-là, chaque fois qu'ils étaient invités à l'extérieur, les gars avaient au moins 12 rappeurs dans leur valise. C'est les rappeurs qui faisaient la première partie. Demande-moi si Richard Bonao, quand il n'a pas fait ses conseils, là, il a mis un rappeur dans son sac. Pourquoi vous voulez que le Cameroun soit une terre de hip-hop quand nous-mêmes, ça ne donne pas? Ok. C'est ça. C'est fort ce que tu dis là. Mais attends. Il y a beaucoup de positions, il y a beaucoup de prises de position, ne ça pas, c'est tellement... C'est enrichissant en tout cas, parce que ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses. C'est pour ça que ceux qui vont me vouloir... J'ai oublié un point. Je suis au Sénégal. Je ne sais pas, quelqu'un qui avait... Je ne sais pas si c'était Crotin, on avait dit le Cameroun va fêter ses 20 ans de rap. Tu pars sur le net, tu ne trouves pas un rap qui date de 5 ans. Sur Internet, sur YouTube. Oui, parce que je crois qu'il y avait YouTube, il y avait MySpace, il y avait Skyrock. J'ai tapé parce que moi j'étais gérant de cybercafé. C'était plus facile pour moi. Oui, je contacte Ramsès parce que je connais Ramsès depuis. Oui. Je contacte Ramsès. Ramsès m'envoie les albums de Négrissime. C'est moi, tous les albums, le premier album de Négrissime qui existe sur Internet, c'est moi qui le mets. A fait un gros travail pour se regarder beaucoup de nos archives. Du fond des égouts. La première compile, quand ça qui existe sur le net, c'est moi qui positionne ça. Le premier album d'Oubé de Big Busy, c'est moi qui mets ces albums-là sur Internet. Ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas taper le nom des rappeurs, tu trouves. Tu ne pouvais pas. Et c'est Ramsès qui m'avait envoyé toute cette musique-là. Et c'est grâce à ça que j'avais permis à Terror de signer avec un monsieur S. Chrétien qui lui avait offert son premier contrat, que je n'avais jamais vu.
Je connaissais pas Terror. Je connaissais sa musique. Il arrive au Cameroun, j'ai envie de produire un rappeur. Tu peux me proposer qui? J'ai demandé, je ne sais pas si c'est Arobis qui m'avait donné le numéro, entre Arobas et Ramsès, je ne sais pas qui m'avait donné le numéro de Terror. C'est comme ça que je le mets en contact avec Terror. Il a eu ses premiers 400 000. Alors, c'est pas sûr qu'il avait envie que ces 400 000. Non, mais ça date, Terror et moi, c'est des vieux potes, donc il n'y a pas de souci. En même temps, pour l'époque, c'était beaucoup. Oui. Je te parle de 2010. Je te parle de 2010. Et en même 2010, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le plus grand festival du monde en Afrique s'appelle Festival mondial des arts nègres. C'est parce que les gens, tu tapes sur le net, ça s'organise tous les 10 ans. Donc un pays peut se décider d'organiser le Festival mondial des arts nègres. Là-bas, il n'y a que des nègres qui rappent, donc des noirs. Oui. Le Cameroun était représenté par la fanfare municipale. Moi, j'ai vu Manu Dibango, le feu Manu Dibango pleurer. Parce qu'il était ambassadeur. On te dit Festival mondial des arts nègres, où chaque pays doit représenter sa culture musicale. On a envoyé la fanfare. Mais on a mangé des millions. Donc non, là je comprends. Quand tu... nous on a vécu des choses, frère. Quand tu prends ta position par rapport au fait que le hip-hop ici, c'est quand tes arguments quand même... Si le hip-hop a encore beaucoup de chemin. Voilà, ce que je veux dire, c'est mieux de dire ça. Se dire que ça n'existe pas, ça blesse un peu le travail de certaines personnes qui essayent à leur petit niveau de faire que la chose existe. Parce que le fait que ça n'existe pas aussi, c'est parce que aussi il n'y a pas aussi un fort pouvoir économique. Sinon, parce que la volonté des acteurs, il y a beaucoup de gars qui essayent à leur petit niveau de faire des choses. Mais après, il n'y a pas ce gros soutien économique qui peut permettre à ce qu'ils puissent... Frangin, il n'y a aucun État dans le monde qui a soutenu le hip-hop. Les rappeurs ont arraché la liberté artistique. Les rappeurs camerounais ne sont pas prêts à arracher ça. Nos frères qui sont à Yaoundé, qui vont au ministère de la Culture, à qui on donne 200 000, 300 000, viennent s'asseoir. Ce ne sont pas le hip-hop. Je suis désolé. Et c'est toi, Alka, tu peux faire un document, dire que comme tu organises ton truc que tu fais à Tchang là tout le temps, que j'apprécie tout le temps. Est-ce que tu penses que si tu pars au ministère de la Culture, le ministère va te soutenir? Je ne sais pas. Parce qu'on ne te connaît pas. Tu n'es pas de Yaoundé. Mais on va essayer quand même. Il faut essayer. Si on te soutient, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a coopté ton dossier à quelqu'un qui est là-bas pour que ça marche, qui aura son pourcentage. Oui, c'est vrai. En fait, on dit que c'est comme ça. Moi, je vais essayer, je vais voir. Oui, quand je dis que le hip-hop au Cameroun est presque inexistant. Il faudrait déjà quand même que les rappeurs que nous sommes, entre guillemets, assis ici, là, chacun pense à se faire légaliser en tant qu'artiste. Parce que je parie que si je demande à chacun de nous ici, là, de sortir sa carte d'artiste qui permettra de défendre un projet comme celui que Alka veut ramener pour créer un festival, je ne vais pas avoir une carte d'artiste. Pourtant, si je vais sur YouTube, je tape Alka, je vais voir plein de collaborations d'Alka. Ça veut dire que Alka lui-même n'est pas légal en tant qu'artiste dans son pays. Pourquoi revendiquer pour les artistes? C'est un tort. Il faut dire que l'attestation d'artiste ne confère pas statut d'artiste. Je n'ai pas dit le contraire. Nous n'avons pas de statut. Je ne dis pas. J'allais te demander, est-ce que l'artiste au Cameroun a un statut? Je ne dis pas le contraire. Tu vois un peu. Mais on veut quoi? On voudrait demain que les structures, entre guillemets, celles dans lesquelles nos frères là de Yaoundé, comme tu les cites sans dire les noms, que je ne vais pas aussi dire et qu'ils se reconnaissent bien, ils se battent pour syndiquer par exemple notre mouvement. Ils se battent tant bien que mal pour le faire. Moi je les soutiens dans leur démarche. On est adhérent. Tu as adhéré au mouvement, le syndicat? Je fais partie du syndicat. Ok, c'est bien. Je suis adhérent du syndicat parce que c'est un combat pour nous tous. Tu vois un peu. Mais là où je bug, c'est que le combat pour nous tous est comme devenu un combat avec nous tous pour certains.
Là, c'est un autre long. Oui. Un autre long talk. C'est devenu un combat avec nous. Tu vois, un peu pour Au bénéfice de certains. Au bénéfice de certains. Et c'est ce qui ne nous aide pas dans l'autre sens, parce que même les ministres, le ministère, ou partout, ils vont cogner les portes là pour nous. Les gars savent déjà que, gars, oui, quand ça sort là, bon, on vous donne ceci parce qu'on sait que vous-même, vous n'allez pas ramener ça là-bas, de telle en sorte que chacun puisse avoir sa part. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi les petits frères comme Alka ne vont pas vous présenter leur carte de membre de X ou Y association qui se bat pour le droit de l'artiste. Ah, c'est compliqué. Il faudrait qu'on lave tous nos mentalités. Que les griots ne pensent pas que si tu ne fais pas de la musique qui va dans le sens de la politique, c'est que tu ne fais pas de la musique. Que celui qui fait la musique, qui fait danser les autres tout en véhiculant ses messages avec son langage, le langage de son air, ne fait pas la musique. Là, chacun trouve pour sa part et on doit se battre chacun d'entre nous, pour nous tous. Tu vois un peu comment, en respectant déjà ce que l'initiative, par exemple, que Alka a fait. Nous, on a souvent fait des émissions, des podcasts, mais ce n'était pas comme eux, ils font. Voilà. Tu vois un peu, on se tapait nos divers hip-hop et tout ça. On n'avait pas tout ce petit matériel. C'est rien du tout, mais la portée que ça va avoir. Ouais. Tu vois un peu. Je comprends, oui. Donc, respectons les airs. Respectons que tu as tes revendications. Les autres ont leurs revendications. Si toutes ces revendications-là vont dans le sens de nous faire profiter à nous tous, c'est très bien. Mais jusqu'ici, je sais que beaucoup d'entre nous pensent pour eux que pour les autres. Si on lave les mentalités, on va peut-être profiter de cela. Okay, je comprends. Je voudrais... Un jour, j'écoutais une interview de MC Solar et puis on lui a posé une question similaire. On lui a dit, quand tu écoutes le rap français actuel, est-ce que tu as l'impression de te reconnaître dans les textes et tout? Et MC Solar dit quelque chose de très intéressant, c'est où... je rejoins un peu voilà, c'est que en fait MC Solar dit le rap de leur époque était un rap qui était fait en fonction des enjeux de cette époque. Tu sais que nous en Afrique on est un peu piégé dans la mondialisation parce qu'on est obligé de suivre l'air du temps, la trappe, la drill, mais ce qu'on ne sait pas c'est que eux ils sont arrivés à la drill parce qu'ils sont passés par Naughty by Naughty, Byron DMC, parce qu'ils sont passés par des revendications, des revendications. Ce sont les bases en fait, ce sont les bases qui ont ramené à cela. Dans notre contexte de vie, l'enjeu social... Vous avez trouvé ça? Non, l'enjeu social est même encore ça, est même encore qu'un Camerounais ne meurt pas parce qu'il n'a pas 1000 francs pour qu'on le mette la première PFI. Voilà, justement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis très très d'accord que chacun doit faire ce qu'il veut. Je trouve même pas nécessaire que chacun doit faire de la musique forcément politique ou pas, mais je pense juste que dans la vie quotidienne, chacun devrait mener une vie engagée, devrait mener une vie qui défende quelque chose et qui réclame quelque chose. Si chacun pouvait savoir que, ok, je ne dois pas jeter la poubelle à tel niveau ou à tel... Ça aurait permis que même si toi, tu vois une autre personne qui verse, toi, tu es capable de dire à la personne, gars, ramasse ton nez là, voilà, moi, je pense que... Dans nos écoles, on n'enseigne plus la morale. Ouais. Donc, moi, je pense que... Le rap pourra enseigner ça, par exemple. Le rap peut le faire. Donc, moi, je pense que... Peut-être qu'il y a le rap conscient. Moi, je pense que... Oui, quelqu'un avait raconté une fois, si vous voulez mieux faire passer une leçon, mettez-la en chanson, particulièrement dans le rap. Pourquoi en Europe, on enseigne certaines matières à travers le rap? Tu sais ça? Parce que c'est facile à percevoir et tout ça. Justement. Moi, je pense que si tu es un rappeur, de toutes les façons, il faut stand for something. Oui. Il faut avoir une revendication. Il faut stand for something. Moi, je me dis... faut faire quelque chose. Moi, par exemple, par rapport à ce que... je peux pas dire que je suis un rappeur apolitique. Et je ne suis non plus un rappeur politique. Ça veut dire que si tu écoutes par exemple la musique que je fais ou celle que je compte te proposer, parce que il y a beaucoup de métamorphoses dans
dans ce que je compte proposer, ça ne sera pas la musique qui va être politique, mais ça ne sera pas la musique qui est inutile. Voilà. Mais on se retrouve donc. Se retrouve donc. Et quand je dis utile, c'est que moi je pense que il faudrait se dire que ce qui fait danser est déjà assez. Il y en a même tellement. Que pour moi, proposer la musique qui va dans le sens de ce qui est déjà là et de ce qui est mainstream. Écoute, c'est un problème. Non, attends. Alka, pour moi, en fait, je ne vois pas en ça l'innovation. Il n'y a pas d'innovation. C'est peut-être beau du réchauffé. Et tout. Voilà, c'est du réchauffé en fait. J'avais dit à un grand frère qui fait le rap, qui fait encore tout dans le rap dansant. J'avais dit à un grand frère que, gars, la position du Cameroun, le rap du Cameroun, n'a pas le droit de faire danser parce que le Bikoti et le Makossa le font déjà. Le rap du Cameroun doit avoir une mission spécifique. Peut-être qu'on le dansera après. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'on le dansera après. Les gars pensent toujours que s'engager, c'est faire politique. Je vais te raconter un truc. Moi, je suis trop dans l'actualité. Il y avait le dernier sommet sur le changement climatique, COP27, en Égypte. J'ai sorti une musique, Sauvons la planète. Pour ceux qui ont déjà regardé le clip, 2 jours avant. J'ai mis le truc sur les plateformes. J'ai posté dans quelques médias qui font dans du social. Un média en France me contacte. Est-ce que je peux utiliser ta musique et tes paroles sur mes vidéos? Parce que c'est un acteur social. Tu sais pas le boom de chaleur que ça m'a fait. Après, on me dit, si tu avais sorti ça 1 mois avant, on t'aurait permis de passer en Égypte. Parce qu'il y a eu des artistes qui ont presté ce jour-là, qui défendaient les causes sociales. J'ai fait une musique sur le changement climatique. Je ne suis pas environnementaliste, man. Donc, c'était pour dire qu'il y a tellement de sujets. Il y a eu un concours de rap en France l'année passée. Il y a un gars qui s'élève, il a rappé sur la santé. Tous les jurys se sont levés pour l'acclamer. Pourtant, il n'était pas le meilleur rappeur. Mais à cause du thème qu'il a choisi. Le gars a cité toutes les maladies et tout ce qui va avec. J'ai un texte pareil, que pendant la Covid, j'ai nommé ça humanitaire, où je parlais de tous les symptômes, de tout ce qui tue l'humain. Et j'ai la chance toujours que chaque fois que je fais une musique, il y a une association qui récupère. Ça ne me paye pas maintenant, mais un jour. Un jour. Tu mets les chansons à la banque, ça va vivre. C'est comme ça. Si ça ne me profite pas aujourd'hui, demain, ça va profiter à quelqu'un d'autre. À tes enfants. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Il faudra intéresser les jeunes à s'occuper des causes sociales. Tu l'as dit tout à l'heure, pour 1000 francs, quelqu'un meurt à l'hôpital. Tu vois quelqu'un qui meurt, les gens qui meurent encore à l'entrée de l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'un artiste ne peut pas mettre ça en chanson? Il y en a plusieurs qui le font. C'est là que tu peux faire. Bon, peut-être qu'ils le font, ce n'est pas connu. Oui, peut-être qu'ils ne font pas la promotion de ça comme ils font la promotion de oui. Les gars chantent pour les marques brassicoles. Je reviens à ce qui fait danser là. Je reviens à ce qui fait danser là. Le problème, je vous ai depuis tout à l'heure, je ne fais que lâcher les Camerounais. Enfin, on a faim, ils ont faim. Ouais. Je ne fais que lâcher ça et tout ça. Ça sort comme n'importe quoi. Peut-être parce que je ne développe pas. J'ai même pas besoin de développer. Ceux qui font la promotion de la musique qui fait danser, qu'on écoute là présentement, c'est qui? C'est ceux qui ont le contact avec la télévision, qui est là pour abrutir, ne montrer que ce qu'ils veulent montrer. En fait, le canal de musique, le style de musique qu'ils veulent nous présenter. Mais maintenant, il y en a parmi, je ne vais pas citer les noms, qui font danser tout en passant des messages. Ça paraît banal. J'ai pas envie de citer son nom. J'ai pas cité son nom. Je vais même pas le faire parce que c'est de la même manière, si tu comprends, c'est de la même manière qu'il est cru, qu'il véhicule des messages de manière subtile, qu'il est aimé d'un côté et mal aimé de l'autre côté. Qu'il ne passe pas dans certaines chaînes de télévision, mais il a fait sa comment je dis, on l'a connu, il a fait son ascension, si je vais dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui l'ont élevé. Oui. On sait de qui je parle.
il véhicule ses messages tout en faisant danser. Même s'il dit des mots qu'on veut pas entendre forcément avec son fils ou sa fille. Ok. Il passe des messages. Oui. Entre guillemets. Quand tu ouvres bien le cerveau, il dit des choses, ce mec. Justement. Après, maintenant, à chacun de choisir s'il veut écouter sa musique ou pas. J'ai dit tout à l'heure que même par la musique qu'on qualifie de musique bêtisière. Oui. Non, ok. Par rapport, non, je dis ça, je dis n'importe quoi. Certaines personnes le disent. Oui. Tu vois un peu. Ça fait trop de bruit. Tu peux véhiculer un message très fort qui sensibilise franchement Les gens. De la même manière que tu peux reprendre le même texte, écrit comme il l'a écrit, sur une musique, peut-être, je reviens sur l'acoustique, ça va pas sonner pareil. Il faudrait maintenant faire un assemblage de mots, comme tu parlais du frère Alberto, d'une certaine manière pour que ça coule, que ça fasse du common sur cette mélodie. Tout comme il y a un autre type de musique aussi sur quoi tu peux reprendre le même texte. Tu fusionnes et le bruit et pas le bruit et ça passe. Je reviens à dire que c'est pour revenir à dire que chaque musique a sa place. C'est la façon de véhiculer le message dans la musique que tu proposes qui est importante. Je peux ne pas sentir le rap. Je vais faire du kwaito. C'est une musique qui est très proche du rap, mais seulement venant d'Afrique du Sud. Oui. Tu vois un peu. Il y a l'autre Didier Toko qui m'a fatigué l'esprit. Mais Armel, moi je te vois bien en train de faire du kwaito, machin truc. Mais regarde, Louis, c'est que le kwaito, à l'époque, il me parlait de ça. Ne me parlait pas comme aujourd'hui. Avec du recul, je dis, mais attends, mais Toko était plutôt visionnaire. Tu vois un peu, me connaissant. Tu vois un peu. Mais bon, gars, prends position, c'est bien. Déjà, le simple fait que tu aies choisi de faire de l'art, de la musique, tu as déjà pris position. Oui. Tu peux choisir de ne pas la faire avec, allons dans l'église, les témoins de Jéhovah, ou les réveillés, ou les catholiques, ou les musulmans, ou les protestants, mais tu es en train de faire la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de faire la musique. Véhicule juste ton message sagement pour qu'il l'instruise en face de toi, pour qu'il construise pour nous, pour qu'il aide les générations qui arrivent. Je ne vais pas empêcher Alka de sauter sur scène. Non. S'il m'a vu sauter, moi-même j'ai sauté sur scène. Mais maintenant, il saute sur scène comment? Peut-être que moi je sautais mal sur scène. Et quand il arrivera, le grand frère, il sautait mal sur scène. Si je saute plutôt comme ça sur scène, en véhiculant tel message, les gens vont mieux comprendre ce que le grand frère là voulait nous dire à l'époque. Qu'ils essaient de corriger nos erreurs, c'est une chose. Il n'y a plus de texte, en fait. Tout ce que tu dis, c'est bien, beau, mais ça doit être dans un album. Combien font les albums aujourd'hui? Man, il y a Négrillon, excuse-moi Négrillon, même en Europe. L'album pour moi, c'est comme un livre. C'est un coffret, avec des textes et des chapitres. Tu sais comment certains font les albums maintenant? Il y a un je ris parce que de là où je suis, il m'écoute. C'est-à-dire, je parle pas de la maison depuis son téléphone. De là où je suis assis là, il m'écoute. Je lui ai dit un jour à mon frère et ami que man, je suis un artiste. Chaque jour, je peux pondre une chanson. Ne me demande pas ton album, il a combien de titres. Je ne saurais te dire parce que mon album, tu l'auras quand je serai mort. Quand je serai mort, tu vas collectionner, tu vas dire, ok, d'accord, ça fait tel nombre, j'écris le livre de ma vie. Pendant que je vis là, je suis en train de pondre. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, je ramène encore ça à lui. Il donne-moi un nombre de titres, machin. Je lui dis, gros, moi personnellement, en te donnant un nombre de titres pour faire un album, tu me court-circuites déjà l'esprit. Je peux te donner un nombre de sujets, mais je peux pas donner un nombre de titres parce que je peux parler du bonjour sur 1000 musiques de plusieurs manières différentes. Tu vois un peu. Je peux parler d'un cas, je peux parler de prostitution, de n'importe quoi, de plusieurs manières différentes sur plusieurs titres. Si je te dis donc que je vais faire 12 titres et que je prends un titre comme exercice de style, je prends un titre et que ce titre-là me serve pour chacune des chansons, je vais te donner, au lieu de 12 titres, je vais te donner 12 titres du même thème, fois 12 albums. Ce que toi tu appelles album, peut-être de 12 titres. Donc ne cherche pas à me court-circuiter l'esprit. Laisse mon esprit artistique s'envoler. Je suis fait pour pondre.
Laisse-moi pondre et maintenant, asseyons-nous. On peut dire, ok, la direction artistique a choisi que le thème de l'album, c'est. Sur ce thème, tu vas développer sur ceci, cela. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la direction artistique qui s'occupe de ça. Oui. Mais moi-même, là, ne me demande pas un nombre de titres à produire. Je ne saurais pas te dire, je vais produire tel nombre de titres. Ok. Bon, c'est vrai que on a déjà tellement parlé. On doit clôturer, mais je voulais qu'on parle de quelque chose de très, très rapidement concernant les albums. Est-ce qu'on a un écosystème propice à la consommation ou à l'achat ou à la consommation d'albums même? Parce que même aujourd'hui, c'est le single. En fait, dans notre contexte, c'est le single et l'album demande beaucoup d'investissement dans un contexte où où les gens n'achètent pas trop. Est-ce que si tu conseilles aux gens de sortir l'album comme tout à l'heure tu disais que ira bien, mais ouais, l'album et tout ça là? Le problème, c'est que les artistes camerounais ont habitué le mélomane à la paresse. Parce que les artistes eux-mêmes, c'est des paresseux. Je disais, je soutiens l'album, pourquoi? Parce que l'album vient raconter une histoire. C'est toute une vie. C'est des chapitres de vie. Quand tu as un album de 12 titres, c'est 12 esprits différents, mais résumés en un seul. C'est pour ça qu'il faut des albums. Le bon mélomane, quand nos parents achètent l'album de Richard Bona, il écoute en longueur de journée dans sa voiture. C'est parce qu'il se reconnaît. Mais est-ce que tu penses que Richard Bona vend autant d'albums au Cameroun aujourd'hui qu'il vendait à l'époque? Tu penses que c'est... Bon, ils sont... Oui, mais attends, combien... Aujourd'hui, attends, il y a les parents qui ont aussi appris l'Internet, qui téléchargent leurs enfants, les téléchargent les albums. Ok. Tu vois un peu? Ok. Parce que moi, je me dis que... Enfin, je voulais qu'on en parle parce que je me dis que notre contexte économique dans l'achat de la musique est quelque chose. Tout si on veut parler du hip-hop, alors c'est compliqué. Bon, c'est vrai aussi que le plus grand mélomane, c'est le chômeur. Il ne travaille pas, il n'a pas de revenus. Je suis pas d'accord. C'est la punchline. Mais attends. C'est que nous sommes tous chômeurs parce que forcément tu écoutes de la musique de ton choix. Oui, mais attends, combien peuvent acheter? Mais c'est vrai aussi que s'il faut faire des albums, combien peuvent acheter? Parce qu'il n'a pas de revenus. Mais je pense qu'il faut contextualiser la chose. Faites un single, mettons-le sur la toile, il va passer le temps qu'il va passer, on va associer à un autre single, c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Oui. Un single après un single après un single. Bon, après maintenant, on peut faire la technique de baiser à l'époque, tu bloques, tu prends quelques titres, vu que tu avais déjà le thème en faisant ton premier single, tu les associes, tu en fais un album. Avec les sons que tu as déjà aussi sortis. Bien sûr. Ok. Ça fait un album, c'est toi ta personne. Moi, je pense que l'album, en fait, ton album, c'est toi, Alka. Oui, je suis d'accord là-bas. Tu vois un peu. Donc, on ne te dise pas que, Alka, tu sors-nous un album de 16 titres voilà, le thème. C'est juste que je me demande si le titre dans l'album, dans notre écosystème, c'est faisable. Dans notre système économique, c'est faisable. Je sais pas trop. Parce que moi, je vois les albums qui sortent tous ces temps-ci. Je vois beaucoup de choses quand même qui sortent. Mais ça fait, je vais pas dire ça. Qui achète? C'est un peu désolant parce que le contexte dans lequel ça sort soit dans un petit snack où il y a 2-3 amis. C'est difficile. Et c'est pour ça que je dis que est-ce que dans notre contexte, vraiment, c'est une scène sortie là. Bon, peut-être si tu as un livre que tu veux. Est-ce que ce sont les albums? Moi, je pense que... Attends, aujourd'hui, les gars sortent des albums numériques. Les gars ne collectionnent pas. Ils ne sortent pas des albums physiquement. Les gars ne font pas des vinyles. Ils ne font pas des CD. Bon, il faut dire que le temps est passé pour ça aussi. Il y a combien d'appareils CD qui existent encore? Attends, maintenant, je vais alors te dire, il y a des vinyles qui sortent aujourd'hui avec des clés USB, hein. Tu sais ça? D'accord avec toi. Ça veut dire que le vinyle est en train de revenir. Ouais. Il y a des vinyles qui sortent aujourd'hui avec les clés USB. Combien de personnes les ont chez eux? Mais c'est en train de venir. Tout le monde écoute de la musique en ligne, frère. Si tu dois sortir un album, autant le sortir en ligne. Combien de Camerounais sont connectés? Combien ne le sont pas? Peu le sont. Parce que... Bon, maintenant, laissons le nombre de Camerounais qui sont connectés. Le streaming, c'est pas vraiment ça. Parce que je voudrais dire... Parce que moi je voudrais se poser une question, c'est que... quand les jeunes sont connectés, c'est vrai. Alka, par le monde, il y a plus de personnes connectées par jour que je ne sais où. Si tu veux t'arrêter au nombre de Camerounais qui sont connectés pour acheter ton album, ça veut dire que tu vends ton album seulement au Cameroun. Un artiste, c'est pas seulement pour sa localité. Un artiste, ça appartient au monde. Tu n'es pas là pour faire plaisir à Armel, à Négrillon, à X ou Y. Ton fan qui ne comprend pas ce que tu dis, comme on parlait du Wolof tout à l'heure,
peut te kiffer en Australie, Bien man. sûr. Oui, mais attends. Et lui, il commence à acheter ta musique chaque jour parce que dès qu'il lit ton nom, il achète seulement d'abord. Je voulais aussi ajouter que... Ok, c'est vrai que même comme dans la réalité, ils sont streamés, ils sont achetés, mais quand on les organise les concerts, c'est toujours les poteaux. Bon, on ne sait pas ceux qui streament, on ne sait pas ceux qui achètent, on ne sait pas ceux qui écoutent. Voilà. Mais c'est de la même manière qu'ils ont... Il ne faut pas cacher les choses. C'est des achètes. Beaucoup achètent leur musique par eux-mêmes avec des robots en ligne. Oui, mais Ils appellent attends, ça vous tu vas avez voir. boosté, machin, Oui, truc. oui. Man, Un artiste qui a 50 000 followers, mais quand il fait un concert, comme Il y tu a as dit, personne. il t'a poteau. Tu te demandes comment il a fait pour avoir 50 000 followers. arrêtez d'acheter, On gars. va. Arrêtez d'acheter. Ok, Soyez vous-même, vivez. Les grands frères, merci beaucoup pour, Oh, on te dit merci. pour l'échange, pour la conversation, parce que elle est tellement riche. Si on décide pas d'arrêter, on va sûrement Ouais, il y a beaucoup. continuer. Je voudrais dire merci à tous ceux qui vont prendre le temps d'écouter ce podcast ou bien de le visualiser. Ouais. C'est sur www.oquadradioafrica.com. Merci au Squadron de nous avoir reçus. Je vais laisser les deux grands frères aussi vous dire merci. Non, Négrion, toi, tu parles toujours beaucoup. Bon, ouais, je vais commencer à dire d'abord merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir donné C'est l'opportunité de naturel. partager. C'est la première fois que je partage un plateau avec Armel. Qu'on se respecte toujours mutuellement, même si on ne se connaît pas. Il y a les réseaux sociaux, on essaie quand même souvent d'échanger un peu. Et j'ai dit aussi merci à Reptile. Sa maison est toujours belle. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de Guinness. Désolé pour la publicité. J'espère qu'on a été à la hauteur. Les gars, ne tirez pas trop sur moi, frère. Moi, je suis un gars vrai dans sa manière de dire. Je ne suis pas là pour cajoler vos oreilles. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Bien, merci à tout le monde. Merci aux cheveux de clou que j'ai en face de moi, là. Je continue de dire, je vais toujours dire... Je suis un artiste apolitique, ça veut pas pour autant dire que je n'ai pas de position. C'est juste que je sais dire mes choses comme il faut et choisir les musiques dans lesquelles je les dis. Je suis pas si un Négrion. Si un Négrion n'est pas Armel ou Eladj. C'est clair. Chacun fait son couloir, Alka fait son couloir. Mais par contre, à nos frères qui sont devant là, essayez de vous battre pour nous tous. Vous voyez un peu. Ne vous battez pas juste pour vos poches quand ça tombe et tout ça. On sait ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes là. Enfin, moi particulièrement, je m'en fous, hein. Mais on a nos jeunes frères qui comptent encore sur ça et tout. Il faut tendre la main, il faut donner aux autres aussi de manger, pas tout seul. C'est clair. C'est tout. Merci la population, c'était Populart.